si le verset dit ce que Lévitique toi, tu combien, dis tu me et le dis? contraire de ce que je dis, je descends. Lévitique chapitre 25, du verset 44 jusqu'au verset 46. S'il dit le contraire de ce que je dis, je descends immédiatement du live. Non, pas du tout. Tu verras qu'il va dire le contraire. Par contre, il dit le contraire de ce que non, mais toi, déjà, tu tu as dis. raison. Mais c'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai que c'est marqué. Je suis d'accord avec toi, même avant d'avoir lu le texte. Et lisez le texte, il n'y a pas de souci. Moi, je l'explique. Donc, le texte, il est clair. Donc, ça veut dire que ce que toi, tu dis, c'est hors texte. Non, non. Et c'est là que je t'explique les choses. On va laisser lire le texte, et après, j'argumenterai. Mais Alors, je rappelle que quand quel on va lire verset, le texte, excuse-moi, hein. regardez en mémoire, du verset 44 jusqu'au verset 44, 46. j'ai commencé au 44. Je rappelle juste avant qu'elle lise. Oui, donc de 44 jusqu'au Ouais. 46. Quand elle va lire le texte, déduisez par vous-même, d'après la lecture du texte, si l'esclave, c'est ce que dit Kenshiro, c'est-à-dire quelqu'un qui était totalement considéré, ou bien dans la lecture du texte, vous avez des éléments qui constituent un esclave, c'est-dire quelqu'un qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, qu'on peut léguer en propriété. Laissez-la lire. Et là, vous parlez de Tu peux lire, l'Ancien s'il te Testament, plaît. c'est pas la même chose, monsieur. Vous confondez. Non, s'il te plaît, tout à l'heure laisse-la avec, lire. avec le pape Nicolas pour la bulle Est-ce que papale. tu peux la laisser lire, Oui, on Kenshiro? va lire, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez pas comparer D'accord, l'époque de la laisse-la Grèce lire. antique avec l'époque des Hébreux. Non, il n'y a pas de Grèce antique, Mais c'est si, la Bible. c'est ce que je vous ai expliqué, mais vous m'avez La pas Bible. écouté. Allez, lis le texte, s'il te plaît. Attends, Comme ça, je on va- D'accord, mais vais laisse- lire et après on repart sur le débat. va C'est lire bon? le texte. Alors, Voilà. c'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi, oh purée, ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants. Après, vous, comme une propriété, vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Je sais pas si vous voulez Donc, juste du faire coup, un Sarah, chose qu'on est un bon, non être humain. Amen. Amen, c'est l'exactitude. Du coup, des je pose la question, Sarah. Un être humain qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, qu'on peut léguer en héritage à une autre personne, un être humain qui est considéré comme la propriété d'une autre personne, c'est un esclave ou c'est pas un esclave? Ou bien c'est ce que Kenshiro dit, c'est-à-dire c'est un être Moi, je considéré? dirais bien que c'est un esclave. Alors oui, tout à fait. Là, j'approuve, tout à fait. Alors, les lois hébraïques qui ont été citées. 25. Attendez, mais je vais défendre la position des textuels. Hein. Moi, je pars sur un textuel et après, je vais vous donner la pratique. Donc, ces lois-là sont des lois d'hommes qui ont constitué les débuts de la société hébraïque. Effectivement, il y avait des lois injustes, mais ça date d'il y a 6000 ans. Jésus-Christ est venu justement pour réformer tout ça. Seule est restée la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. Et toutes ces lois, effectivement barbares, n'ont plus cours, mais n'avaient cours que pour le peuple hébreu, pas pour le monde. le dixième commandement... Attendez, Stop, Sarah. attendez, je finis. Il vient de dire quelque chose d'intéressant. Je finis. Qu'est venu Non, mais faire s'il vous Jésus? plaît. Oh, je peux finir parce que là, Oui, on mais va... Kenshiro, avant de finir, tu vas rectifier juste le terme réformé. Laissez-moi finir. Même ce qu'il y a trop de choses dans ce qu'il vient de dire. Mais laissez-moi finir. Donc, je dis que la loi qui a été lue, elle est vraie. Elle était applicable que pour les Hébreux. En ce temps, Jésus-Christ est venu réformer tout ça. Il a Accomplir. Non, monsieur, vous vous trompez. Attends, laisse-le finir. Jésus n'est pas venu accomplir la parole de Je son suis en train Père. de développer. Attends. Je viendrai sur vous après. Je vais arriver sur les Vous êtes t'inquiète pas. deux. Mais avant ça, il faut Je d'abord... peux pas répondre à Attends deux d'abord. questions en même temps. Je réponds à une puis à l'autre. Donc, s'il vous plaît, je réponds sur la question de l'esclavagisme. Donc, c'est dans un contexte où ce sont des lois d'hommes, ces lois-là, uniquement pour le peuple hébreu, dans l'Ancien Testament, quand cette religion était sous la loi. Maintenant, Jésus-Christ est venu réformer tout ça. L'esclavagisme n'a plus cours dans la chrétienté. Tout simplement. Alors, j'aimerais juste... attends, je vais leur laisser la parole, mais j'aimerais que tu me dises... Tu connais le 10e commandement? Oui, mais la dernière fois que je suis passé, ça dépend de la version, parce que sur ma version Vulgate, qui est la plus ancienne Bible en français, il n'y a pas le mot esclave dans les 10 commandements. Oui, mais là, on a bien quand même décrit D'abord, c'est les faux. serviteurs et servantes qui t'appartiendront, de toute façon. Non, c'est pas ça. Non. C'est ce que je viens de lire. Kenshiro,
Non. Je vais lui montrer à quel point. Non, 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 j'ai pas fini mon argumentaire. Non, premièrement, j'ai pas fini mon argumentaire. Non, mais c'est pas possible. Laisse-moi réagir un peu, s'il te plaît. Mon argumentaire, monsieur. Laissez finir d'abord. Oui, mais tu ne peux pas. Quand je parlais des esclaves qui avaient un statut dans un débat, l'Antiquité en Grèce, dans le Nouveau Testament, et je ne parlais pas des Hébreux dans l'Ancien Testament. Il y a une différence de 4 ans, monsieur, et vous jouez là-dessus. Donc, laisse-moi parler, non, monsieur, si vous c'est pas mon question de parler que... C'est pas une garde à vue, je ne vais pas répondre à vos questions. Pas le temps de développer dans un débat, il faut être assez court pour faire un échange. Si vous me laissez pas défendre ma position, parce que j'ai été interrompu. Mais tu as terminé avant qu'elle te pose la question. Je sais que tu es dans le respect, dans l'échange et tout, mais il faut que ça pas que ce soit trop long, sinon il n'y a pas d'échange. Je sais, mais j'ai été interrompu par Snake aussi, quoi. Ouais. Moi, je vais bien laisser parler, mais je suis désolé, il voulait m'entraîner sur un autre sujet, j'ai pas pu répondre au premier. Donc, tout simplement pour dire que quand c'est chez les Hébreux dans l'Ancien Testament et quand j'ai dit qu'ils avaient un statut dans la Grèce antique, il y a 4000 ans d'écart. Donc, ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. Et l'esclavagisme est interdit dans la chrétienté. Elle est combattue et dénoncée depuis le 8e siècle par l'Église catholique. Et c'est interdit pour un chrétien d'avoir un esclave. Maintenant, s'il y a ces choses-là dans la Bible, c'est parce que ça s'est vraiment passé comme ça et que c'est la vérité. Et que je ne nie pas l'histoire. Oui, le peuple hébreu a fait ça. Mais non. Et Jésus condamne l'esclavagisme? Non, Snake, s'il te plaît, ne l'amène pas d'abord ailleurs. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni... Sinon, il va jamais finir. Mais c'est tout. Ok, tu as terminé? J'ai fini. Ok. D'accord. Premièrement, tu viens de dire trop de choses qui sont fausses. Je ne sais pas, probablement tu ne connais pas bien la religion. La Bible n'a pas 6000 ans. Quand tu as dit qu'elle a 6000 ans, je te mets au défi de me sortir un texte biblique qui date d'il y a 6000 ans. Mes propos. J'ai dit qu'on parle d'un peuple qui a vécu il y a 6000 ans. 5-6 000 ans. Le peuple hébreu, tu as dit ceci, c'est 5 à 6 ans en arrière. J'ai pas dit que la Bible a été faite au 5e siècle. J'ai jamais dit que la Bible avait 6000 ans, n'importe quoi. D'accord, le peuple juif. Ne me portez pas des propos. D'accord, donne-moi une fois. Vous n'arrivez même pas à interpréter mes paroles et vous voulez interpréter la Bible. C'est un rigolo. Attends, il faut te calmer, s'il te plaît. Doucement. Est-ce que tu peux me donner une preuve que le peuple juif date d'il y a 6000 ans? Qu'il y a 6000 ans, il y avait un peuple qui était juif? Les livres historiques de la Bible, les livres historiques de la Bible, monsieur, que vous avez profondément étudié, médité, les livres historiques, c'est daté. Justement, j'ai étudié et daté, aucune religion juive. Alors, lisez la Bible. Est-ce que tu... Kenshiro, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des réponses simples? C'est pas une polémique, c'est pas une guerre. Ne sois pas vu à manger des tapes dans la tronche. Est-ce que tu peux parler par non, en allant dans ton sens? Non, c'est pas une garde à vue. Ok? Donc je vais pas répondre. La question que je pose est simple. Non. Tu as dit qu'il y a... Pour dérouler, t'es nul, t'es une brêle, tu connais rien à la religion. Ce n'est pas grave, je suis pas fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut redescendre un peu en... Voilà, en pression. Mais pas de chrétienté, tu connais rien. Et tu as menti contre la 5 et la Bible, et je suis sûr que tu as menti. Calme-toi. Avec ton drapeau là. Calme-toi d'abord. Je suis sûr que tu es un menteur, toi. Ce n'est pas grave, mais tu vois, ce n'est pas toi qui dois juger si je suis menteur ou pas, ce sont les gens qui nous écoutent. Tu as dit que les textes avaient 6000 ans, tu as changé maintenant que je l'ai relevé, tu as changé, tu as dit que c'est le peuple juif. Ok. Je t'ai demandé de me donner un peu. Tu as dit que c'est la religion juive. Arrêtez de mentir sur moi. J'ai dit le peuple. Laisse-moi parler. Non, vous mentez, monsieur. Non, mais laisse-moi parler. Ça fait 2 fois que je vous reprends, vous me prêtez des propos. Laisse-moi parler. Non, je ne veux pas parler si vous mentez, monsieur. Non, désolé. Je ne vais pas écouter vos mensonges. Tu peux me laisser parler. Non, je n'écouterai pas vos mensonges. Kenshiro. D'accord, il a mal compris. Tu voulais parler des textes hébraïques. C'est ça. Non, j'ai dit que le peuple hébreu, c'est un peuple qui a entre 5 et 6 000 ans. Par rapport à aujourd'hui. Très bien. En passant, ok. La Bible actuelle avait 6 000 ans. Donc il me prête, ça fait 2 fois que ces propos, ça fait 2 fois qu'il ment sur mon compte. Est-ce que la Bible actuelle est un texte chrétien? Alors, il faut laisser les autres. C'est une technique, tu sais, Sarah, quand tu n'as pas d'argument et que tu vois un adversaire qui est beaucoup plus coriace que toi, il faut le couper à chaque fois. La même personne qui se plaignait pour dire je n'ai pas fini mon argumentaire, j'ai pas fini mon argumentaire. Moi, je mens pas. Moi, je suis pas un menteur comme vous. Non, mais par contre, Médusa, alors autant je suis d'accord, j'entends ton truc, mais Kenshiro jusqu'à présent a été très respectueux, tout ça, il n'y a pas de souci. Juste, bon, passons. Voilà, on va continuer en passant ça. Il a dit, il est en train de mentir, ce n'est pas grave. Moi, c'est par respect que je ne le traite pas de menteur. J'ai noté. Non, il est en train de mentir, je ne le traite pas de menteur. Non, mais s'il vous plaît, un peu de respect. Mais laisse-moi parler. Non, pas quand vous me crachez au visage
Et vous Tu viens de m'insulter plusieurs fois de menteur. Moi, je n'ai rien dit. Ben oui, il a menti, mais je ne veux pas le débat traiter de sur, menteur. Ça fait 3 fois, monsieur, que vous me traitez de menteur. Est-ce qu'on peut revenir au texte, et je le dis une Mais- quatrième Un fois. peu de Maintenant, il faut que je laisse respect, parler. mais un peu de respect, s'il vous plaît, envers ma personne. Ton micro. On Non, peut revenir au je vous texte, demande de s'il vous plaît. excuser. Il est en train de demande de m'empêcher d'aller sur s'excuser les de m'avoir textes. traité C'est de une menteur. technique de débat qui est connue. Non, il n'y a Quand pas tu n'as pas de, d'argument, non, il y a pas il faut de chaque fois débat. parasiter le discours Quand de je me fais l'autre. traiter de menteur en permanence par un mec en face de moi, C'est comme pas ça, dans un débat, il faut savoir couper C'est ton pas un micro, détail. attendre ton Vous tour. arrêtez pas de me traiter de menteur. Je le Vous ferai vous jusqu'à la fin excusez. si tu ne me coupes. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, revenir au texte, s'il vous plaît? Il doit s'excuser après Tout ce mon que je texte. Oh, couper le micro. Pas grave, tant l'autre jour. Alors, Non, je suis pas un D'ailleurs, menteur. c'est ce que Jésus a Je dit. ne suis pas un menteur. Donc, peut ne il pas a être dit, d'accord avec moi, mais je suis que pas dans un la menteur. loi, il a dit que je pense qu'il ne faut pas faire les débats quand on n'a pas le cardio pour les débats. Dans un ah, mais débat, ça, ne le taquine pas plus. oui, je pense qu'il n'a pas de la maîtrise pour ça. Et il ne faut pas faire des débats quand on n'a pas le cardio. Les attaques à Dominem depuis Quand on- le début, pas de cardio, Quand on fait un débat, Les gars, je pas ça, monsieur. C'est une je peux bouffonnerie prendre que la vous êtes en train de parole un faire, petit monsieur peu. Médusa. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une bouffonnerie. Il n'y a que des attaques à Attends, Dominem. attends, Sanchiro, calme-toi. Donc, Sanchiro, il t'a dit qu'en quoi, si le peuple hébreu, et toi, tu as répété 2 fois la Bible, alors que lui, il t'a dit c'est pas la Bible. Donc, il faut pas aussi exagérer. Donc, calmez-vous et essayez Ouais. d'avoir un discours, je ne sais pas, pour que tout le On monde... passe outre ça et on avance. revenons sur les textes. Donc, Et après, on voulait bien parler de kémétisme, moi, c'est Médusa. Tu veux bien? si vous voulez, Ok. donc, le peuple hébreu, donc au niveau du peuple hébreu, il a dit que il a parlé des lois d'hommes, il a dit que ce sont des lois d'hommes. Je pense qu'il l'a répété, tu peux confirmer Sarah, il a dit ce sont des lois d'hommes. C'est strictement faux, parce que si tu ouvres la Bible, Sarah, le verset que tu étais en train de lire, ce n'est pas une loi d'homme, c'est une loi dictée par Dieu à Moïse en lui disant voici ce que tu diras au peuple d'Israël. Donc ce ne sont pas des lois fabriquées par des hommes, ce sont des lois dictées par Dieu lui-même directement. Et ce n'est pas tout le verset. Tu trouveras la même chose dans Exode chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset, par exemple, 7 et 8, où on autorise même de vendre sa propre fille, n'est-ce pas, pour devenir esclave sexuel. Donc, quand il dit que ce sont des lois d'hommes, c'est strictement faux. Et quand il dit que oui, mais Jésus est venu rectifier tout ça, je rappelle que le même Dieu, pour un chrétien, le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est celui du Nouveau Testament. Donc, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même de l'Ancien Testament. Donc, si tu suis un Dieu du Nouveau Testament, qui est venu soi-disant rectifier, qui a rectifié quoi les paroles de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 17 jusqu'au verset 18, il dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. » La loi, c'est ce que tu étais en train de lire, l'Ancien Testament. Il dit « Ou les prophètes. » Je ne suis pas venu parce que pourquoi il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ?» C'est parce que l'Ancien Testament, je vous ai dit qu'il ne connaît pas la Bible. L'Ancien Testament est constitué de 3 parties, ce qu'on appelle le Tanakh, composé de la loi, ce qu'on appelle la Torah, on appelle ça la loi. Tu as la deuxième partie des Nevi'im et la troisième partie, c'est-à-dire les prophètes et les Ketuvim. Donc la loi, les prophètes et les Ketuvim. On ne va pas revenir sur ça, ça pourrait être un peu long. Donc quand il dit ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et donc la Torah et puis les Nevi'im, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour abolir ça. Il dit je suis venu pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra aucun iota, ni aucun seul trait, ni aucune lettre de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc, Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne sont pas détruits, aucune lettre, aucune loi dictée dans l'Ancien Testament ne sera obsolète ou ne sera passée. Ça restera donc valable. Donc c'est une méconnaissance de sa propre Bible. Donc quand il dit que Jésus est venu rectifier tout ça, il est venu abolir tout ça, c'est faux. Ces lois, techniquement, elles ne sont pas abolies. Et on peut continuer dans des livres tels que le livre de Nombre et ailleurs. D'ailleurs, même s'il veut le Nouveau Testament. Admettons, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Laisse-moi terminer, je vais te laisser la parole. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, je vais te laisser la parole. Terminer. Moi, je vais ranger. Non. Je n'ai pas encore terminé. Il faut me laisser terminer en un. Vous avez dit des choses sur la loi. On va rester. On va lui laisser, Kenshiro, on va lui laisser 10 secondes de plus pour qu'il termine et après tu pourras intervenir. Pas de souci. Ok, d'accord.
Oui, on dirait un jeune garçon, il est trop susceptible. Vas-y, C'est pas comme vas-y, ça. vas-y. Sois un peu adulte. Au cas où il voudrait mentir, alors je rappelle que dans ton Nouveau Testament également, l'esclavage est autorisé dans Colossiens chapitre 3, verset 22, 1 Pierre chapitre 2 du verset 18 au verset 21, Éphésiens chapitre 6 du verset 7 au verset 8, Tite chapitre 2 verset 9, ainsi que 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Je te mets au défi de me prouver que tout cela, ça ne parle pas d'esclaves. On demande même à l'esclave de ne jamais se rébeller à son maître. On dit, esclaves, soyez soumis à vos maîtres terrestres de la même manière que vous êtes soumis à Jésus. Ne vous rébellez jamais contre eux. Parce que se rébeller entre eux, ça se révèle être un péché. Et tu lis ta propre Bible. Oui, je lis ma propre Bible, ne t'inquiète pas, mais maintenant je vais répondre. Et le mot qui est utilisé là, c'est le mot évêque. J'ai compris, je vais te répondre maintenant. Donc, effectivement, monsieur ne maîtrise absolument pas la Bible parce qu'il ne fait pas la différence entre les 10 commandements et la loi qui a été faite par les hommes. Ce sont les 613 mitzvot. Sur les 613 mitzvot, il y a 10 commandements divins et 603 lois d'hommes. Donc, la profonde méconnaissance de l'Ancien Testament, c'est pour monsieur qui ne sait pas faire la distinction entre les lois divines et les lois humaines. Quand Jésus est passé à la croix et dit tout est accompli, ou pas un iota ne passera de la loi, c'est de la loi divine, c'est-à-dire des 10 commandements et non pas des 603 mitzvot, c'est ce qu'il est venu réformer. Mais dans les 10 commandements, le 10e, tu vois lequel c'est? Oui, alors la dernière fois, j'ai dit exactement la même chose, c'est que selon votre traduction, les traductions récentes qui ont à peine moins de 200 ans, le vocabulaire a beaucoup évolué. Donc moi, c'est le verset que vous c'est pas du tout le même mot qui va être employé. Et donne-moi le verset s'il te plaît, et je vais te dire ce que moi j'ai. Attends. Le mot. Non, j'ai pas fini. Voilà. Sarah, le mot original, c'est évêque. Non, j'ai pas fini. Est-ce que tu peux taper sur Google évêque C'est non pour monsieur, votre rhétorique, on la connaît, la façon de couper les gens, les attaques ad hominem. Ok, c'est votre façon de faire, c'est pas la mienne. Est-ce que tu peux arrêter de pleurer et rentrer dans les arguments? Non, mais monsieur, vous m'interrompez, vous n'avez pas le droit. Moi, je vous ai pas interrompu. Vous vous calmez, vous descendez d'un cran, les attaques ad hominem. Arrête les attaques, s'il te plaît. Restons sur les textes. On dirait un C'est enfant. un texte de loi qui interdit les gens d'interrompre. Avant que Est-ce vous qu'on peut éviter de m'interrompiez, se je suis en couper la train de... parole, hein? C'est insupportable, hein. Du coup, Ces gens-là n'ont pas le cardio, hein, pour les débats. Ils ne savent pas quoi. arrêtez de dire que vous n'avez pas de cardio ou on s'en fout de ça, vraiment. Voilà, quand c'est moi qui fais des attaques ad hominem, c'est... Voilà, ok, d'accord. Non, mais j'ai dit arrêtez au pluriel, à vous. Moi, si je mens... Moi, je vais vous expliquer un truc. Si je mens... Revenons sur le texte, on s'en fout de ton sentiment. Vous croyez Restons sur le que j'ai texte. envie de passer à confesse pour un débat avec un Médusa? LOL. Mais c'est enfant. Je peux pas mentir, j'ai pas le droit de mentir, monsieur. Je vais pas passer à confesse pour un petit gars comme vous. Ça, c'est une insulte, par exemple. Non, c'est pas une insulte. Petit gars. Pour moi, vous êtes un petit gars. Vous êtes un C'est petit bon joueur parce que maintenant vous connaissez la pas. personnalisation, s'il vous plaît. C'est pas Est-ce des qu'on peut... insultes. Ouais, voilà. C'est juste là, on sort du truc, on parle Moi, on des m'a traité de textes. menteur sans vergogne et ça a dérangé personne. Hein. Est-ce que tu as le droit Moi, de mentir par omission? quand il m'a traité de menteur sans vergogne... Mais vous l'avez fait tous les deux, vraiment. Ah, non, Kenshiro, non, c'est lui qui... Kenshiro, peux-tu mentir par omission? Ça peut arriver, oui. Merci. Mais alors... J'ai fait l'explication, j'ai pas arrêté d'être coupé. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec les textes qu'il a lus ou t'es pas d'accord? Oui, c'est ce que j'ai expliqué, oui, mais ils n'ont plus cours aujourd'hui. C'est parce que c'est la vérité, c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est comme ça que ça se passait, et c'est ces lois-là qui s'appliquaient dans le temps. Mais aujourd'hui, ces lois n'ont plus cours. Sur les 613 mitzvot, il n'y a plus que les 10 commandements qui viennent de Dieu qui sont conservés. Les 603 mitzvot étaient des lois d'hommes, des lois sociétales, parce que la société hébraïque se créait, parce que justement dans l'Exode, ils ont traversé le désert jusqu'à Israël, et ils ont bâti leur société, leur ville et leur vie en Israël. Donc ils ont commencé à faire un code pénal. Lévitique, c'est la loi. Deutéronome, c'est l'application de la loi. C'est historique, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, ces lois n'ont plus cours. Si vous voulez vraiment des gens qui appliquent encore ces lois-là, allez voir les Juifs. Mais la chrétienté, Jésus-Christ a réformé tout ça. Pas un iota de la loi ne changera de la loi de Dieu, des 10 commandements. Mais les 603 mitzvot sont abolis. Sinon, si je le suivais, je serais juif. Et or, je suis chrétien. Donc, PLS, si je devais suivre et avoir des esclaves, je serais juif. Si je suivais les 613 mitzvot à la lettre, je serais juif, je serais pas chrétien. L'Ancien Testament est juif? Est-ce que tu peux, Sarah, tu peux me mettre en commandements s'il te qui plaît? tiennent la route, le reste, Je vais ouvrir sinon la je caméra. suis juif, pas chrétien. D'accord, maintenant, attends, je vais ouvrir la caméra, s'il te plaît. Regarde, Sarah. C'est quoi
la loi dans l'Ancien Testament. La loi dans l'Ancien Testament, souvent appelée la Torah, est un ensemble de règles morales, juridiques et rituelles qui définissent l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Elle comprend des commandements, des décrets et des instructions pour guider la vie des peuples sur le plan individuel, social et religieux, et considérée comme la parole de Dieu révélée. Donc quand il dit que la loi c'est seulement, n'est-ce pas, les 10 commandements, ce qu'il dit est faux. C'est la Torah qui est considérée comme ça. Maintenant, on va voir dans la Bible. Non, mais monsieur, on va voir dans la Bible. Non, non, laisse-moi parler. Non, mais parce qu'un article sur Internet. Laisse-moi parler. Donnez la source. Dans la Bible, voici dans la Bible. Donnez la source de votre article, monsieur. Ah, c'est pas compliqué de donner une source. Voici. Vous m'avez interrompu pareil. Donnez la source. Voici la source. La source, c'est la Bible. Voici la source. Non, la source de votre article. C'est la Bible. Voici la source, c'est la Bible. Kenshiro, laisse-le finir et après il va te donner sa source. Kenshiro, bon, c'est pas grave. Moi je les doute, comme ça tu finis et après il pourra parler. Voilà, regarde, je suis dans le livre de, ça c'est la Bible, hein, n'est-ce pas? Je suis dans le livre d'Exode, par exemple, chapitre 20, là où on parle de 20 et 21, où on parle des esclaves, et voici ce que Dieu dit. Lui, il dit qu'il n'y a que les 10 commandements, c'est faux. Ici, par exemple, on dit la loi sur les autels pour l'Éternel. C'est pas les 10 commandements, mais en dehors des 10 commandements, on parle de la loi sur les autels. Ici, on dit l'Éternel dit à Moïse. C'est l'Éternel qui dit à Moïse. Donc, quand il dit qu'il n'y a que les 10 commandements dictés par l'Éternel, c'est faux. Et même si je reviens ici, là, dans une autre forme de loi, par exemple, ici, on dit l'Éternel, ça y est où encore l'Éternel, j'ai vu un l'Éternel dit à Moïse ici. L'Éternel dit à Moïse aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent ni d'or pour me les associer, et vous n'en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce des brebis, ainsi de suite. Tu m'élèveras un autel de pierre, ainsi de suite. Tu ne monteras point d'autel par des degrés, ainsi de suite, jusque-là, il ne fait que dire la même chose. Et si tu viens dans Lévitique chapitre 21, là on était au niveau de 20, si tu viens, à Exode chapitre 21, le même Dieu dit ceci. On dit, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, voici les lois que tu leur exposeras. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, ça c'est l'Éternel qui dit à Moïse. C'est comme ça qu'on dit. Quand on ne connaît pas ses propres textes, il ne faut pas mentir. On dit que, donc, quiconque dit que ça, ce n'est pas Dieu qui l'a dicté et qui l'a dicté que les 10 commandements, c'est faux. Il dit, lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans et la 7e année, il sera libre. Ça, c'est si c'est un hébreu. Par contre, si ce n'est pas un hébreu, il restera éternellement esclave. Sans avoir rien à payer, donc la 7e année. S'il était célibataire, en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme, donc après une esclave lui a donné femme, et qu'elle lui a donné des enfants ou fils, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître, lui seul partira. Donc tu rentres dans une maison d'esclavage, on te donne une femme en tant qu'esclave, cette femme et les enfants resteront. Ça c'est la parole que dicte son Dieu qu'il est en train de chérir autant. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », donc une forme de chantage, hein, n'est-ce pas? Alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de sa porte ou de son menton et lui percera l'oreille et le poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, et là on dit, c'est le mot esclave, si un homme, c'est la même chose, hein, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, c'est-à-dire que le monsieur a vendu sa fille chez un monsieur, et que le monsieur qui l'a acheté voulait mougou avec la fille, n'est-ce pas? Donc on fait sa femme, eh bien, mais si le maître ne veut plus de sa fille parce que la fille en question déplaît, il a fini de passer dessus par exemple,
il facilitera son rachat. Faciliter le rachat, ça veut dire la revendre moins cher. On parle du Dieu de Kenshiro qui est en train de dire qu'il faut revendre un être humain moins cher, parce que moi, si une phrase commence par « Si un homme vend sa fille pour être esclave », la prochaine phrase que je mets, c'est « Pendez-le par les noyaux ». Donc là, on dit mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers. Sous-entendu, il peut la vendre uniquement à des Hébreux, ce qui est déjà bizarre. Après lui avoir été infidèle, s'il la destine à son fils, il agira avec elle selon le droit des filles. Donc, il peut aussi destiner à son fils. Mais je termine par ici, pour laisser la parole, vu que je l'ai prise à un moment donné. Moi, si je peux me permettre, il y a écrit, si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que l'esclave meurt sous ses coups, il sera puni. Mais si l'esclave survit un jour ou deux, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent. Car c'est son argent. C'est-à-dire que le dieu de Kenshiro... Oui, c'est-à-dire que le dieu de Kenshiro dit ceci. Voici le mot esclave. En fait, il y a deux mots pour dire serviteur. Et là, si tu tapes le mot esclave, voici. Esclave en hébreu, c'est Eved. C'est ce mot-là qui est utilisé dans la Vulgate, dans la Septante, ainsi de suite. Enfin, du moins dans les textes hébreux, même dans les textes massorétiques, par exemple, qui sont des textes, entre guillemets, originaux de la Bible. Ça est là. En hébreu, esclave, ça signifie Eved. Ça veut aussi dire esclave, mais aussi, ça signifie servant ou servante. Voilà, ça veut aussi dire servant ou servante. Et de toute façon, dans la Bible, on a expliqué qu'on peut l'acheter et puis vendre. Donc, il ne faut pas... Alors, je vais déjà prouver très facilement que les textes dont monsieur a montré à l'écran sans donner les sources, déjà, ne peuvent pas être interprétés en hébreu, et que c'est une trahison de la traduction originelle. La Septante a été écrite en grec. Ça a été demandé par Ptolémée II, pharaon égyptien, pour la grande bibliothèque d'Alexandrie. Donc, l'Ancien Testament, la Septante, est basé sur le grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, vous ne pouvez pas aller dans l'hébreu et dire que le mot esclave est le mot esclave, parce que vous faites du saute-mouton avec les langues. Vous ne pouvez pas passer du grec au latin, du latin au français, d'aller sur une traduction protestante falsifiée et tronquée, puis passer en hébreu par le Strong, qui n'est pas une source parce que ce ne sont pas les textes originels, et dire c'est esclave. Non, je ne vous ai pas interrompu, vous m'interrompez pas, monsieur. Ça suffit maintenant, le bordel sur le live, là. On a marre de vos conneries. Donc, maintenant, vous n'avez pas pris une traduction originelle de la Bible, vous avez pris des traductions tronquées protestantes. Je viens de prouver par A plus B que la version que vous avez prise est mensongère. Donc vous-même, vous êtes, sans le savoir, empreint d'un mensonge que vous prenez pour vérité, mais il est vrai que c'est normal avec ces traductions-là. Vous êtes fait avoir par les pasteurs et les sectes avec des Bibles à 66 livres, alors que la Bible originelle, c'est l'Église catholique qui l'a compilée, puisque ce sont nos lettres et nos écrits. Ce sont les écrits chrétiens. Et ce sont les lettres que nous, entre chrétiens, nous nous sommes envoyés. Donc on sait de quoi on parle. C'est l'Église qui donne la parfaite interprétation des textes et qui les a écrits ou retranscrits. Donc vous ne pouvez pas passer du Nouveau Testament où il y a marqué le mot esclave à l'hébreu, alors qu'au fait, la langue originelle de cette Bible, c'est le grec. Donc, alors, l'Ancien Testament n'était pas écrit en grec? Alors si, la Septante, je parle de la Septante. C'est faux. Non, les Juifs parlaient grec. Non, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Je parle de la Bible, monsieur. Je parle de la Bible. La Bible, la Vulgate telle qu'on la connaît, on l'a pris, l'Ancien Testament qui était en grec dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été validé par 70 rabbins juifs des plus grands rabbins. Mais le grec en question a été traduit de quelle langue? Monsieur, taisez-vous. J'explique. Là, tu parles comme il s'appelle la Septante. Écoutez-moi, mais arrêtez, je vous ai pas interrompu. La Septante est grecque. La Septante a été écrite en grec et c'est sur la Septante que la Bible se base. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec et c'est là-dessus que la Bible se base. Donc la Bible que vous avez en français aujourd'hui est basée sur un Ancien Testament en grec. Puisque les écrits originaux hébreux, c'est les Hébreux qui l'ont. La Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a été reprise de la Septante grecque, qui était dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, demandée par le roi Ptolémée II. C'est là-dessus qu'on se base pour avoir constitué la Bible. Et le Nouveau Testament est aussi en grec. Par contre, les écrits des Juifs, eux, sont bien en hébreu. Mais il faut savoir faut maîtriser son sujet, monsieur. On voit que vous ne maîtrisez pas. Vous confondez la Torah originelle juive
avec la Septante et la Bible actuelle. C'est pour ça que je vous dis que votre petit numéro de jongleur avec les écritures dans les langues et avec des Bibles protestantes tronquées, falsifiées, ça ne prend pas avec moi. Vous pouvez trouver tous les mots que vous voulez, partout où vous voulez, ce ne sont pas les traductions originelles. Vous trahissez la parole et vous en avez une mauvaise compréhension. Et ça, c'est à cause des protestants. Moi, je comprends bien, mais c'est l'Église catholique qui a autorité sur la Bible, puisque c'est elle qui l'a constituée. C'est elle qui a autorité sur son interprétation, et ça en est parfaitement normal. Et ça, vous l'avez pas saisi. Alors, Merci. alors, si vous prenez, Sarah, tu vois, là où il connaît pas apparemment la Bible. Écoutez son raisonnement. Il dit que la Bible originelle, c'est celle qui est écrite en grec. Il parle de la... J'ai dit, hein, est-ce que Jésus... Mais je comprends. Abraham, Moïse, est-ce que Moïse parlait grec? Non. Moïse ne parlait pas grec. Jésus ne parlait pas grec. D'ailleurs, la plupart des personnes de l'Ancien Testament, de toute façon, personne ne parlait grec à l'intérieur. Il a dit, je suis Donc, ce qui l'alpha et veut dire l'oméga. que le texte original, quand on ne déteste se faire couper, la moindre des choses, c'est pas couper les autres. Je vais être discourtois avec toi si tu continues à appliquer ce que tu ne veux pas qu'on applique sur toi. Vous êtes un menteur. Ferme ton micro. Il parlait grec. Ferme ton micro. Tu détestes te faire couper, ne l'applique pas. T'es un menteur. Il parlait grec, Jésus. T'en sais rien, Ah, tu mais maîtrises laisse-le parler du coup, tu râles parce qu'il te laisse pas parler, laisse-le parler du coup. Il a dit que Jésus parlait grec, non? Non. Oui, dans la Bible, l'alpha et l'oméga. C'est pas C'est grec? écrit où? Je suis l'alpha C'est et écrit où? l'oméga. C'est dans la Bible. Non, mais c'est parce que la Bible, il ne connaît pas. C'est Mais parce non. que Jésus... Mais si, Jésus a dit je suis l'alpha et Jésus- l'oméga. Il parlait avec des Grecs et des Romains. Bien sûr que si, qu'il parlait grec. Jésus ne parlait pas. C'était pas Bien sa sûr, langue Jésus, normale. tous les C'est pas la langue experts, qu'il aucun parle. théologien. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est quoi? C'est du grec, monsieur. S'il a déclaré devant tout le monde, je suis l'alpha et l'oméga, Il est pas- en grec, sur sa condamnation à la croix, c'était marqué en Les hébreu, apôtres en latin parlent grec? et en grec. Les apôtres parlaient celui-ci, le grec? roi des Juifs. Arrêtez de dire qu'il parlait pas grec. C'était Quel l'anglais de l'époque, monsieur, me entre mettre, les Romains, les Juifs et les Grecs. L'anglais de l'époque, c'était le grec, justement. C'est pour ça que la Septante, la Bible était écrite en grec. C'est pour ça que tout le monde parlait grec pour se comprendre à l'époque. C'était comme l'anglais En aujourd'hui. fait, si je puis me permettre, Que dalle. attendez, s'il vous plaît. Maîtrise Alors, que dalle, il parle. Kenshiro, j'aimerais savoir un truc. Tu peux me mettre Est-ce qu'on en est jeu. d'accord? Attendez, Médusa Tu peux me remettre en aussi. jeu. Kenshiro et Médusa, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est bien d'accord que la Septante, c'est la première traduction de l'Ancien Testament en grec, justement? Oui. Donc, ça reprend de Traduit- l'Ancien donc, la Testament qui traduction a été traduite lui-même quelle langue? était en araméen et en hébreu. En hébreu. Araméen, hébreu. Maintenant, est-ce que tu connais... Maintenant, regarde, Sarah. Maintenant, Sarah, regarde. hein. J'aimerais juste qu'il me... Est-ce que tu connais le nom? Médusa, juste j'aimerais qu'il réponde à Allô? cette question. Allez, à l'origine, oui. À l'origine, mais c'est en hébreu à l'origine. Puisque c'était pour... D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le nom de la Non, Bible mais s'il originelle? te plaît, tais-toi, tu t'es pas compétent, tu maîtrises rien. Oh, mais non, Sarah, s'il te plaît, tu peux pas Réponds à accepter une des insultes question, tu comme parles ça. par-dessus moi. Kenshiro. Juste, enfin, en fait, là, en plus, l'heure avance, faut que j'arrête. Mais, Ouais, on est d'accord il connaît que, donc, rien, apparemment. à la base, c'était bien en, tu me dis non, mais pour moi, c'est, voilà. hébreu. C'était en hébreu et araméen. Non, en hébreu au départ à l'origine. En D'accord, hébreu. pas du tout de l'araméen. C'était en hébreu. Non, mais c'était en hébreu pour les Hébreux. Donc à l'origine, au tout début, c'était écrit en hébreu. Dans les synagogues, les rouleaux sont en hébreu. Après, ça a été traduit en araméen. Après, ça a été traduit en grec. Ok. Mais à l'origine, la Torah, c'est bien en hébreu puisque c'est Donc, pour les en Hébreux. quoi est-ce que Médusa a eu tort de traduire de l'hébreu? du Parce coup que Directement de l'hébreu. les traductions françaises qu'il a sont déjà des traductions tronquées de la Vulgate. La Vulgate à l'origine était en grec, puis en latin, puis en français. Donc les mots, les racines qu'il emploie ne peuvent pas être liés à l'hébreu. Si il Alors, prend c'est- la Torah originelle, là il peut prendre l'hébreu, mais pas sur des textes grecs ou français. Non, dans la Torah originelle, regarde Sarah, ce qu'il dit n'a aucun sens. Il ne connaît pas, je lui ai posé une question, il n'a pas pu répondre. Et il ne pourra pas répondre à cette question à moins qu'il aille chercher sur Internet. Demande-lui seulement les textes originels à partir desquels on a traduit, la Septante a été traduite. Ça s'appelait comment? C'est pour ça que Demande-lui le nom des oui, manuscrits. oui, mais je suis d'accord. C'est parce qu'à la On base, dit les textes originaux. On dit les textes originaux. Les textes, la Septante, Non, on dit pas- la Septante, c'est en grec, monsieur. oui, mais la Vous le Septante, voulez- D'accord, non, mais la Septante Septante, était traduite à partir de quel texte? traduction grecque
des textes qui, à la base, Il a été traduit à en partir de quel hébreu. manuscrit? De l'hébreu, puisque 70, c'est Sarah, est-ce que tu lui demandais le nom des manuscrits à partir desquels la Septante a été traduite? Comme il ne veut pas répondre à moi, est-ce que tu peux lui poser la question? 70, 70 des plus, on l'appelle 70 parce que 70 des plus grands rabbins juifs ont validé. Je rappelle qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de ces 70. Au grec. Ils étaient Alors, premièrement, il n'y a aucune preuve. Mais si, monsieur. Premièrement, il n'y a mais c'est aucune pas des preuve de sources l'existence chrétiennes, c'est de des ces- sources historiques. de ces 60. C'est mon tour de parole, il faut Non, me c'est laisser pas votre tour parler. de parole, c'est à moi de répondre. Donc, Sarah, tu vois, c'est à ferme moi de ton micro. répondre, monsieur. Donc, tu vois, Non, ce monsieur. qu'il dit est faux. Non, Il ne c'est connaît vous pas, qui mentez. il ne connaît pas. La Ça a Septante. été traduit à partir des textes maçons. On va essayer de faire un truc. Matt, il est là ou il est pas là? Je suis nulle pour ça. Juste, j'aimerais vraiment que chacun puisse prendre sa parole parce qu'il faut que j'arrête. Juste, je me permets. Qu'on soit d'accord ou pas. Hein. De toute façon, c'est ce que je lis et c'est l'info que je retrouve encore. À la base, l'Ancien Testament, la Torah, l'Ancien Testament, de toute façon, voilà, était majoritairement écrit en hébreu, mais aussi en araméen. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est tiré de là. La Septante, elle est tirée de ça. Je vois pas, en fait... Non, mais si. Je t'explique, parce qu'il y avait des codex Non, non, à non, l'époque effectivement, lui. qu'on appelait par exemple les codex de Alep. Non. Tu vois, non? Non, Et non, non, le non, codex non, de non, Alep non, qui est non, écrit non, dans des non, langues hébraïques anciennes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les textes massorétiques. Mais ça a Donc été des fait textes après massorétiques pour dégommer bien la plus anciens Bible. que la Septante, Les par textes exemple. massorétiques, ça Et compte c'est pas. écrit dans une langue, une version de langue hébraïque. Les textes Je rappelle que j'ai une massorétiques, voix. c'est après, Je rappelle que ta c'est petite défoncer voix la de Bible, sifflet, j'ai une justement. voix qui porte qui est beaucoup plus grave que la tienne. N'importe Donc quand je parle, personne ne t'écoute toi. Donc si tu veux jouer à ce jeu-là, La Bible, je peux jouer à ça beaucoup plus que toi parce que ma voix est beaucoup plus rock que la tienne. Ça va Donc tu vas te contre calmer la avec ta Bible. petite voix de merde. S'il vous Donc plaît. tu vois, non, il est trop impoli à un moment donné. Mais c'est Il toi faut qui qu'il l'as aille prendre dit, ses hein. En fait, antidépresseurs, juste, c'est il pas doit se possible. calmer. On va faire un truc. C'est que... C'est pas chez moi qui va venir faire son hystérique. Si tu n'as pas pris tes antidépresseurs, ne viens pas monter sur TikTok. Oh. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, on essaie de corriger ta connaissance. Tu te permets d'être impoli. Ah, t'es un menteur. Les attaques personnelles. Tout le monde. Ça fait longtemps qu'il m'attaque, j'ai suffisamment été poli Non, comme mais ça. je sais, d'accord, très bien. En fait, le truc, c'est que là, c'est pas... ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas comment on fait, j'ai envie de mettre le showtime là pour que chacun ait... Dessus, Ouais, t'as mais pas en besoin fait, de le mettre truc, ça. c'est que- Tu peux juste mettre les... Il va falloir En qu'il haut, m'explique les comment minutes. on fait, hein. Oui, mais il Parce devra apprendre à se que- discipliner par contre. De quoi? Et ouais, je sais, Non, j'aurais tu bien nous mets dit- juste les minutes où... J'aimerais bien, mais allez, à toi Zidane, comme ça on va faire comme ça, sinon je vais jamais y arriver. Bon, pour moi, ce débat-là, il est, pour le moment, pour moi, il est fini parce que l'autre, il parle sans source et celui-là aussi parle sans source. L'autre, il dit en grec, l'autre, il dit non. Donc, on va pas en finir. Donc, chacun, comment il prend sa compréhension. Et Voilà. ouais. Donc moi j'aimerais bien qu'on saute à un autre sujet, soit on parle de l'islam, soit on parle puisque Medusa il est là et dans les commentaires tous ils parlent de kémétisme. Moi j'aimerais bien qu'il nous parle de kémétisme parce qu'il attaque une religion alors que lui il a une idéologie à mon avis pire que le christianisme. J'aimerais bien qu'il nous explique son idéologie ou sa religion. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on change un petit peu de sujet comme ça. Parce que là, on s'en sort pas. Sinon, ça va pas finir. L'autre il répond, l'autre il insulte, c'est insupportable. On est d'accord, Ouais. on est d'accord. On va, parce qu'en plus, c'est un sujet que je maîtrise pas encore vraiment, enfin, je connais pas bien. Du coup, par contre, oui, si vous avez envie, si vous sentez, hein, justement, le fait de parler d'œcuménisme, Kenshiro et Medusa, les autres aussi, bien sûr, hein. Mais parce que là, moi, ça devient ingérable, hein. Perso, de Moi, dire j'aimerais bien clairement. que Medusa il commence et il nous explique c'est quoi le kémétisme. Ah ben parce du que coup, si apparemment- Matt peut le mettre en... Ben voilà, si Matt peut mettre Medusa, là, ça serait parfait. S'il Ouais. est là, s'il te plaît. Matt, merci. Essaye Matt. de lui ouvrir le micro comme ça il va Oui, parler. oui, mais Matt, il va le faire, il va falloir qu'il m'explique comment on fait. Je pense qu'il m'entend. Matt, Ouais. help. C'est bon, ça va être à toi, Medusa. Oh purée.
Parce que sinon, moi en tout cas là, je sais pas si c'est parce que soit j'ai pas l'énergie d'y arriver, soit c'est ingérable, j'en sais rien, mais ça va être très bien. On va passer sur autre chose et c'est parfait. Du coup, c'est à toi, Médusa. Oui, voilà, donc bon, moi j'aurais aimé qu'on poursuive avec le débat parce qu'à l'origine, j'étais pas monté pour parler des kémites ou quoi que ce soit. D'autant plus que, bah oui, parce que d'autant plus que nous, on n'impose pas. On n'impose pas notre façon de penser aux gens et autres, et les gens sont totalement libres de penser ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Nous sommes juste un mouvement, un courant de pensée, n'est-ce pas, qui agit sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan culturel, n'est-ce pas? Tout ce que nous voulons, c'est de défendre le continent africain, n'est-ce pas, et notre culture, notre civilisation, c'est tout. C'est-à-dire que nous considérons que l'histoire a été modifiée, a été falsifiée, et nous avons des penseurs qui ont écrit beaucoup sur l'histoire pour rectifier, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on dit, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse sera écrite par des chasseurs. Et on sait tous que l'écriture de l'histoire obéit souvent à des logiques idéologiques. Et donc, nous avons des gens qui font de l'historiographie, qui repartent dans l'histoire. L'historiographie, c'est faire l'histoire de l'histoire. N'est-ce pas? Ils font l'histoire de l'histoire, donc pour aller voir ce qui a été mal raconté. Et l'histoire de l'Afrique a été mal racontée parce qu'elle a été racontée par des mêmes personnes qui ont colonisé le continent africain. Donc il s'agit pour les Africains de se réapproprier leur propre histoire. Et donc puisque l'histoire constitue également la base de la culture, de l'identité d'un peuple. Donc il s'agit pour nous de reconstituer notre identité et donc de constituer, n'est-ce pas, de mener une véritable lutte contre l'épistémicide, on appelle ça. Tu veux dire, avant le christianisme, le judaïsme, tout ça, tu aimerais que, et l'islam, tu aimerais que, enfin, dans ton idéal, ça serait que, en Afrique, chaque peuple puisse reprendre ses pratiques et ses convictions, religieuses. C'est ça? Il ne s'agit pas de, je ne l'aurais pas formulé comme ça. Il ne s'agit pas de reprendre les choses telles qu'elles étaient forcément pratiquées, mais il s'agit de se réapproprier son identité, mais de l'adapter aux exigences de la modernité. Il ne s'agit pas de faire quelque chose uniquement parce que c'est comment c'était fait à l'époque. Par exemple, il y a des choses que dans toutes nos cultures du monde qui étaient faites à l'époque, mais qui ne peuvent plus être faites aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être modernisées. Quand vous prenez Thanksgiving, par exemple, Noël, c'est des éléments qui sont de la culture européenne, mais qu'ils ont réussi à adapter aux exigences de la modernité devenue. Exactement. Donc, c'est devenu des éléments culturels. On me pose une question pour toi. D'après toi, qui a découvert le continent américain? Je sais pas pourquoi. Mais personne n'a découvert le continent américain. Découvrir quelque chose, ça veut dire la chose n'était pas encore là. Les Américains eux-mêmes, ils n'avaient pas découvert leur propre continent. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on dit, et ça aussi c'est une phrase coloniale. Okay. C'est-à-dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc c'est lorsque l'Europe pose les yeux sur un endroit du monde que cet endroit du monde commence à exister. Donc cet endroit du monde prend l'existence quand il a découvert comment il y avait déjà des gens là-bas. Donc c'est l'Europe qui doit prendre conscience du fait qu'elle ne connaissait pas d'autres endroits et non pas dire que cet endroit a commencé à exister à partir du moment où eux ont posé les yeux dessus. C'est-à-dire que c'est tout ça qui est... oui, je suis d'accord. Hein. Pour moi, les Européens se sont appropriés la découverte de ce territoire hein, et on dit on l'a découvert, mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi il a posé la question. Il y avait peut-être, il pensait peut-être que tu répondrais quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Du coup, ça va être à toi. Voilà, Kenshiro. Bon, bah, voilà. Tu as la parole pour toi totalement 3 minutes. Bon, déjà, je vais m'excuser pour le fait que je me sois emporté, et à Médusa, c'est pas grave, je peux comprendre. Ainsi qu'à l'autre. Donc, moi, je trouve que Médusa défend bien son idéologie. Il y a pas de souci. Moi, j'ai pas à juger quoi que ce soit sur son idéologie, son mouvement ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour vivre ma foi. Par contre, pour ce qui est de la critique textuelle, c'est bien plus compliqué que ça. Tout ce qui est, non mais je parle que vraiment de critique textuelle et de jongler avec les langues sémites, les anciens textes, les choses comme ça, prendre des bases de référence, ça demande un peu plus de sérieux. Là, je rejoins ce que disait Zidane. Il aurait fallu prévoir à l'avance ce genre de débat parce qu'on n'a pas 36 millions de documents sur soi toujours, hein, mais c'est tout à fait prouvable. Donc là, effectivement, ce ne sont que avec des affirmations et très peu de preuves.
J'en suis désolé pour le public parce que j'aurais aimé apporter plus de précision, mais je ne peux pas. Vous pouvez que vérifier simplement. Non, mais puis de toute façon, je fais des lives très souvent, donc il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Mais pour tout ce qui est l'histoire d'effectivement la Torah révélée en hébreu aux Hébreux, ça c'est logique. Puis traduit en araméen, c'est logique. Puis en grec, c'est logique. Latin et français. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles traductions qui ont à peine 200 ans, donc le français a changé, le phrasé a changé. Pour être totalement honnête, je peux reconnaître les choses quand elles sont vraies. Elle est actualisée, par exemple. Elle est avec les mots d'aujourd'hui. La Vulgate, c'est très soutenu comme vocabulaire. La Jérusalem, assez soutenu. Après, il y a des versions du peuple, enfin liturgie courante pour tout le monde, etc. Il y a beaucoup de traductions. C'est le livre le plus traduit au monde, le plus vendu au monde. Il y a toutes les voilà. Donc, pour avoir une critique textuelle honnête, franche, avec des preuves et des sources, c'est bien plus compliqué que ce qu'on a pu présenter aux gens. Donc la prochaine fois, si on continue là-dessus, j'essaierai d'apporter des preuves plus tangibles pour étoffer le reste. Voilà, je finis là-dessus. C'est pas dans des preuves, c'est plus des sources. Moi, je pense que des preuves, parce qu'on n'a rien à prouver, en fait. C'est super pour moi. Source pour les textes, oui. Source textuelle. Je demande pas aux gens de croire en Dieu, mais de croire au moins à l'authenticité des textes ou sur quoi on se base, comprendre d'où ça vient, tout simplement. Mais pas de croire en la divinité, bien entendu. Donc merci beaucoup, merci à toi parce que ton live est super. Merci au public quand même qui est très chaleureux, aux intervenants. Et encore une fois, je vous demande pardon pour mon emportement. Et je laisse la parole maintenant. Non, mais t'inquiète, ça s'entend. Ça se comprend quand je dis ça s'entend. Parce que, comme je dis, souvent, on veut parler des textes, mais des fois, c'est ce qui nous touche à nous intérieurement qui, du coup, prend le dessus et c'est légitime. Il n'y a pas de souci. C'est bien de rappeler. Voilà, c'est vrai que c'est ma foi, ça me prend au trip parce que oui, je suis vraiment croyant et vraiment pratiquant, mais voilà quoi. Oui, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, ça s'entend et voilà. Merci à toi en tout cas. C'est cool. Passez une bonne fin de journée. Du coup, ça va être Alia qui a été très, très, très patiente encore une fois. Il faut de la patience, hein. Parce que le truc, c'est que c'est toujours intéressant et du coup, j'aimerais bien qu'on soit même à plus à parler, mais c'est pas possible. Des fois, je me dis qu'il faudrait qu'on soit à moins. C'est à toi. Ah, ça y est. Ça y est. Ah, ok. Moi, j'étais dans le paf, t'es mute, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais, mais non, j'osais pas. Enfin, ma question, elle est à Kenshir, mais elle est débile, en fait. C'est pas dans le concept, c'est pas du tout dans le contexte. J'allais lui dire, alors, c'est bon, t'as toujours ton bout? Non, mais bon, c'est pas la question. Lui, c'est... Non, je crois que lui, oui, non, il doit toujours... Ah, quoique, hein. Quoique. Jamais. Voilà. Il y en a des débats très intéressants, houleux, parfois. C'est vrai que quand les gens essayent de tous parler en même temps, ça fout un peu le bazar. Ouais. C'est bien de mettre un peu d'ordre, les gars. Franchement, disciplinez-vous, parce qu'en général, on dit que quand c'est des débats où il y a des femmes, on dit que ouais, c'est des chiffonnières et tout, qui se bagarrent, tout ça, machin. Voilà. T'as vu la réputation? Mais alors, quand je vous écoute, les mecs, dans les débats, mais vous êtes en train de vous bouffer mot par mot. Il y a personne qui laisse de l'espace. Bon, il y a des bons débatteurs. Il y en a qui sont quand même plus calmes. Mais arrêtez de tous vous démuter pour... de toute façon, je fais la même connerie. Hein. Je vous le dis, je me le dis à moi-même aussi. Mais c'est difficile des fois quand on s'emporte dans le truc et qu'on est pris par le... C'est intéressant, donc... moi, je suis sur mon ordi, en même temps, je fais ce que j'ai à faire, et puis j'écoute, et ça fait style Radio Sarah. C'est bien, c'est parfait, écoute. Voilà. Des gens qui débattent, qui s'en mettent plein la tronche, moi j'aime bien aussi, ça met de l'ambiance. Et voilà. Ah ouais, non mais très bien. Mais d'accord. Moi j'ai rien à dire, sauf que il faut continuer la critique et très bien que les croyants rentrent dans la danse et se permettent aussi de critiquer eux-mêmes des textes qui les dérangeraient, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal. Faut pouvoir garder ses facultés de remise en question, de penser par soi-même et d'avoir sa liberté de penser, croyant ou non, quoi. Voilà, c'est ce qui est important. Alors par contre, juste en bas, arrêtez de vous en prendre en fait à Kenshiro. Il a rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça me gonfle. Dans les commentaires, j'essaie de pas trop y prêter attention, mais sauf que ça fait monter la pression partout en fait. C'est débile. Non, mais en fait, il faudrait que vous compreniez que nous, on mène des débats et on n'est pas en guerre contre les gens qui débattent. On se bat contre les idées.
pas contre les personnes. Donc, il y a quand même encore des croyants assez intelligents comme Kenshiro, tu vois, qui s'emportent, qui s'énervent, qui s'excusent. Voilà, c'est humain. On est des êtres humains en train de débattre. Arrêtez de vous en prendre comme ça aux gens qui participent au live. Franchement, vous avez le droit de pas être d'accord et de le dire et de l'écrire, mais pas d'invectiver les personnes. Voilà. C'est mon dernier mot, c'est ça. Le côté guéguerre, à vouloir se taper dessus, ah oui mais moi j'ai raison et tout. En fait, à emmener il y en a d'ailleurs qui le font dans les commentaires en bas. Vous mettez des sources, des trucs comme ça, et du coup c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend et qu'on fait avancer le débat en fait. Pour tout le monde, parce que en bas, moi je trouve qu'il y a c'est d'une autre façon, mais vous pouvez emmener vos trucs, quoi. Enfin je trouve. Hein. Après. À toi, t'as été vachement patient. Je t'ai pas souvent connu patient comme ça. Ouais. Tu peux passer à quelqu'un dans 2 minutes, je repasse après si tu veux. Ah, je peux pas. Alors moi, je sais pas le changer. Il faut que je demande à mon modo là qui m'explique comment ça fonctionne. Mais à moins que, ou sinon, Max. Ouais, tu peux me permettre si tu veux. Permette-moi en fait, Laurent, si tu veux. Si tu veux, Max, si t'es là. S'il est encore là, je sais pas. Pouvrette. Il est tranquille. Je l'embête. Matt, et tu l'as encore? Je sais pas comment on fait. Alors attends, à moins que je puisse gérer là. Oh non, je sais pas comment on fait. C'est ballot quand même, hein. T'es sûr que tu veux rien dire sur le... Oui, mais je vais après. Je parle après, juste. Ok. Et là, je sais pas comment on fait pour... Alors, attends. Si je fais comme ça... Non... Si. Ouais, je peux autoriser Zidane à parler, par exemple, en attendant. Bon, je veux bien parler, oui, bien sûr, sur ce qu'il a dit. Médusa sur le kémétisme. Bon, il a dit qu'en quoi c'est une idéologie qui n'impose rien aux autres. Oui, je suis d'accord, Médusa, ça n'impose pas, mais elle rejette les autres. Parce que d'après ce que j'ai entendu avant, dont tu parlais, bon là, tu as un peu amélioré, mais bon. Parce que kémite, tu as dit, c'est noir. C'est couleur noire. Tu as dit ça concerne l'Afrique. En Afrique, moi je suis africain, je suis pas noir, je suis ni blanc ni noir. Est-ce que je fais partie de ton idéologie? Je ne sais pas. Apparemment, avant tu as dit non, mais je ne sais pas ce que tu as changé de je ne sais pas de. Concernant l'Amérique, qui a découvert l'Amérique. Avant, t'as pas dit ça, mais aujourd'hui, t'as évolué. Tu as dit personne. Ah, c'est pour ça que la question m'a été posée. D'accord. Avant, tu as dit, aujourd'hui, tu as des personnes. Mais avant, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, c'est les Africains qui ont découvert l'Amérique. Donc, tu enlèves aux Occidentaux le mensonge et tu le prends pour toi. Donc vous êtes pareils finalement tous les deux. Aujourd'hui ça va, je suis d'accord avec toi, tu as évolué, tu as des personnes. Je suis d'accord avec toi. Donc je veux bien que tu m'expliques la couleur, parce que quand on crée une idéologie et on va se baser sur la couleur, ça veut dire la couleur de peau. Ah mince, du coup ça t'a remute. Attends, je peux te laisser. Ouais, les quelques secondes avant de laisser la place à Snake. Ouais, donc quand on se base sur la couleur de peau, ça rappelle le racisme, mon ami. Donc si ton idéologie est comme ça, c'est... Ouais, mais je comprends, Zidane. À toi, Snake, tu as toute la parole. Moi je voudrais revenir sur l'authenticité des textes religieux. Ouais. Je suis d'accord. Tous les textes religieux sont authentiques. Mais tous les textes, qu'ils soient religieux ou non, sont authentiques. Ils sont tous écrits par la main de l'homme. Après, il faut nuancer la chose entre la véracité des textes et l'authenticité des textes. Un texte, oui, il est authentique. À partir du moment qu'il est couché sur du papier et qu'on peut le lire, il est authentique. Et on va pas dénigrer le fait qu'il a été écrit sur du papier. Après, on va authentifier son auteur.
Il a été écrit par des chrétiens, des juifs, enfin par des personnes, ou par un auteur, par J.K. Rowling pour Harry Potter, Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. On va prendre des auteurs. Mais est-ce que les textes pour autant sont vrais, ou est-ce que c'est de la fiction, des légendes, des mythes? Est-ce que il est concevable qu'un buisson soit ardent et ne brûle pas? Ou est-ce qu'il est concevable d'avoir un âne volant qui vole aussi vite que l'éclair? Ou qu'il y ait un cheval ailé qui s'appelle Pégase? Ou qu'il existe un dieu Zeus qui est le dieu du tonnerre, de la foudre, le dieu des dieux? Ou le dieu Odin, aussi le dieu des dieux? Ou qu'il y ait un autre dieu? Ou encore un autre dieu? Ou qu'il y ait un fils de Dieu avec une mère vierge? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut, on va pouvoir reprocher la véracité des textes. Parce qu'ils sont, au niveau rationnel, ou de la logique, un peu difficiles à concevoir. Moi, c'est juste ça qui me pose problème. Et pour ce qui est du kémitisme, oui, on est sur, en fait, une propagande de suprémacisme. En fait, on va revenir aux origines, mais d'une certaine catégorie de population. C'est-à-dire qu'on va mettre on est sur de la revanche de l'apartheid. C'est-à-dire, ou de la revanche de la ségrégation. Ou de la discrimination inversée. C'est-à-dire que, pour contrebalancer des horreurs qui ont été faites par le passé, eh ben, on va faire des horreurs à nouveau. Et on va faire donc les mêmes erreurs qu'on a fait par le passé. Donc, est-ce que le kémitisme est une bonne chose? Malgré que ce soit une croyance ou une adhésion ou un courant de pensée, je ne sais pas si c'est une bonne chose non plus pour l'humanité tout entière. Le fait de vouloir encore et à nouveau. Ah, immense. Je vais juste en lire la définition que je trouve sur Wikipédia. Après, l'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unicité visible des chrétiens. Alors moi j'ai vu des personnes justement qui parlaient en disant que il y avait plein de choses qui se passaient pour aller vers là. Salut Romy, tu as été très Merci. Oui. Bonsoir à vous. C'est Ronnie. Bonsoir Ronnie, pas Romy, pardon, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème, merci beaucoup. Les intervenants sont magnifiques. Tous. Vraiment, j'apprends de vous. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Donc ne vous énervez pas tous. C'est important de s'écouter, je pense. Voilà. Je viens avec une certaine légèreté de vous dire ça. Parce que, par exemple, j'ai besoin de te parler, Sarah, personnellement, si tu veux, parce que tu as dit que tu avais voulu, quand tu étais petite, prendre l'Eucharistie. Et moi, quand j'ai grandi devant une synagogue, et quand j'étais petit, ma maman, voilà. Et je suis allé tourner comme un gamin, je devais avoir 6-7 ans. J'ai tourné on était 3 hein, avec le rabbin, les rouleaux de la Torah, voilà. Et normalement, c'est complètement interdit de faire ça, tu vois. Mais je l'ai fait, mais parce que j'étais enfant, voilà. Ouais. C'est une petite légèreté que j'apporte, hein, bien évidemment. Il y a tellement à emmagasiner de vous tous, c'est compliqué. Mais c'est très intéressant. Et c'est ce que j'aime. Le kémitisme, bien évidemment, là, on le voit sur TikTok. On ne le connaît pas dans la vraie vie. Vous comprenez? Voilà. C'est intéressant. Et, mais découvrir les choses de tout le monde, je pense que c'est le mieux. Non? Ne penses-tu pas? Moi, je pense que, alors ça c'est mon avis, c'est pour, comment dire, essayer de renforcer en fait Je fais une parenthèse parce que mon droit de parole, excuse-moi Sarah, vas-y, j'ai été baptisé
Oui, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais je suis athée maintenant, enfin athée, déiste, on va dire, voilà. Peut-être, je crois en quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Agnostique, peut-être. Peut-être. Inch'Allah. J'ai du mal à le définir aussi, je te le dis. Bien sûr. Donc, c'est intéressant, voilà, d'emmagasiner tout. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est la violence des propos à chaque fois par rapport aux religions. Les gens qui s'invectivent, en fait, je n'aime pas ça. Et je vous trouve vraiment... Ah ben, on saura pas le dernier mot. Attends, vas-y, je me permets, je te laisse. Vas-y, remets ton micro pour nous dire le dernier mot que tu voulais dire. Oui, pardon. Ouais, non, mais je vous trouve vraiment tous passionnants. Oui, je te remercie. Parce que oui, non, c'est vraiment intéressant. Je pense que... Les phrases sont coupées à chaque fois. Bonjour. Salut Sarah, je te remercie de m'avoir refait monter une deuxième fois. Pas de souci. Alors, je suis pas vraiment de la partie aujourd'hui, ça va être un peu spécial me concernant. Je voulais aborder rapidement 2 petits points. Le premier, c'est toujours la même chose, hein, Sarah. Tu sais bien, il faut que je te complimente, toujours aussi merveilleuse, toujours aussi fabuleuse. Bref, t'as l'habitude maintenant. Oui, voilà. Allez. Ok. Je voulais revenir sur une chose. Pour toutes les personnes qui sont normalement constituées, je pense qu'il faudrait pas réellement accepter les excuses de Mister Kenshiro. Pour faire simple, hein, je pense que c'est totalement des excuses illusoires pour garder la face dans ce live, parce que je trouve qu'il a utilisé un lexique qui était plutôt dérangeant, plutôt insultant, notamment envers Medusa. Que j'avais l'impression parfois qu'il traversait l'écran. Hein. Heureusement qu'on a des écrans de téléphone parce que là, c'était, je voyais sa tête sortir là, c'était impressionnant. Bref, donc voilà, ça c'est important de le repréciser. On n'oublie pas ce qui a été dit, on n'oublie pas la façon dont ça a été dit, le ton qui a été utilisé. Après, il s'en est excusé. Hein. Oui, mais justement, c'est pour ça que je trouve personnellement, et je pense que beaucoup de gens trouvent que ce sont des excuses qui sont des excuses de façade. Maintenant, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est un jugement personnel. Chacun en fera leur point de vue également. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, et c'est un peu regrettable, c'est que du peu que j'ai entendu de Kenshiro, par contre, je vais rester sur lui, hein, c'est important. C'est que, en fait, il est du type, on m'a dit que, c'est-à-dire que quand on l'écoute, il n'y a pas réellement de recherche personnelle. Je me permets, je vais te couper. Ouais, parce que si on coupe, sur mon live, j'aime pas trop qu'on parle des gens, je préfère qu'on parle des textes. Vraiment. Là, le fait de... Il s'est excusé, moi je trouve que c'est plutôt très bien. Très bien. Alors je vais juste terminer Non, mais je vais terminer parce que j'aimerais étayer ce que Zidane a dit à propos du dernier point le concernant. Pour lui, en fait, Jésus est blanc, il est blond et aux yeux bleus. Mais non, mais si c'est pour me couper, ça sert à rien. Pour lui, c'est ça. Donc pour lui, c'est ça. J'ai pas dit ça. Mais je parle pas de Zidane. Non, j'ai dit Zidane a étayé un propos à propos de Kenshiro en parlant de racisme. Donc moi, j'aimerais appuyer ce propos-là. J'aimerais dire qu'effectivement, pour Kenshiro, je parle pas de Zidane, pour Kenshiro, Jésus est blanc, il est blond aux yeux bleus. Alors que dans les faits, tout le monde sait que c'est une représentation de l'Église pour... Non, mais pourquoi vous me dites non? Mais parce qu'il a pas dit ça, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas parler de quelqu'un... Pour moi, Kenshiro, c'est ça. Voilà. Oui, mais d'accord. En fait, on s'en fout de ce que pour toi, tu penses de telle personne. Maintenant, j'ai envie de repréciser. Bon, ben voilà. C'est pas moi. J'avais les mains là. Vas-y, Ronnie. Excusez-moi, Sarah. Je te remercie. Merci à tous. C'est intéressant. Je vous aime tous. Et il faut le savoir. C'est important. Je n'aime pas les attaques comme ça. Excuse-moi, Zidane, parce que je vous écoute toujours. Je vous connais tous. Vraiment. Je suis en sous-marin. Mais j'aime beaucoup. Et j'aime ce que vous proposez. Il n'y a pas besoin de violence. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de s'attaquer à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est
de comprendre les textes, bien évidemment. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. On dit bien qu'il faut toute une vie pour les comprendre. Après, pour faire l'avocat des croyants, il y a toujours cette dissonance cognitive et cette souffrance de découvrir des choses qui contredisent tout ce qu'on a appris quand on était petit. Et quand il y a quelqu'un qui va commencer à limite devenir Excusez-moi parce que je ne suis pas intelligent. Excusez-moi parce que vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. Et je l'entends bien fort. Non, si, vraiment. Non, moi, je suis un trou du cul. Hein. Je suis une petite merde. Non, vraiment. On me trouve sur le bord du trottoir. Hein, franchement, excuse-moi. Tiens, un canard. Si, excusez-moi. Que la hauteur du canard. Est-ce qu'on peut continuer le sujet, s'il vous plaît, sur le kémitisme? Non, Zidane, c'est pareil. Non, s'il te plaît. C'est important. Ronnie, s'il te plaît. Vraiment, des gens vous écoutent. Et en fait, Ronnie, au bout d'un moment, il faut aller dans le sujet. Je suis désolé, Ronnie, sinon je vais te muter. Il faut avancer dans le sujet. Surtout qu'en fait, là, je vais devoir couper d'un quoi. C'est-à-dire Maxi. Ah oui. Ronnie, s'il te plaît. Alors, je voudrais juste rectifier beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont strictement fausses. Il a été. C'est des Égyptiens, soi-disant. Non, Ronnie, s'il te plaît, laisse parler les gens. Laisse le mot kémite, s'il te plaît. Oui, sur le coup, il n'a pas tort. Le mot kémite, c'était comme ça que les anciens Égyptiens se désignaient eux-mêmes. Et je défie quiconque. Si quelqu'un arrive à me prouver que les Égyptiens antiques n'étaient pas noirs, je lui donne 1000 € sur ce live. Parce que les gens ont l'habitude de nous traiter de n'importe quoi. Nous sommes des intellectuels. Et quand nous affirmons des choses, nous avons des preuves pour les défendre. Quand nous disons que les Égyptiens antiques étaient des noirs, les gens rient au départ. Mais quand nous mettons au défi des gens de nous prouver le contraire, ils n'arrivent pas à le faire. Laissez-le terminer. Attendez, laissez-moi d'abord finir, s'il vous plaît. Donc, c'est juste pour dire que quand on a dit que les Égyptiens ne sont pas noirs. S'il te plaît. Tu réponds à côté. Personne n'a... Au pire, Zidane, laisse-le terminer, puis après tu lui répondras. Oui, parce qu'on n'a pas dit que les Égyptiens ne sont pas noirs. On t'a dit, tu as dit... Est-ce qu'on dit que les Égyptiens ne sont pas noirs? Est-ce que quelqu'un dit que ici... Oui, pourquoi il répond à une question? J'ai pas dit que quelqu'un... J'ai pas dit que je répondais à quelqu'un qui a dit que les Égyptiens n'étaient pas noirs. Pourquoi est-ce que vous me prêtez les mots que je n'ai pas dit? Pourquoi tu as dit? J'ai rien ce que j'avais compris. Qu'on comprenne. Mais est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose sans que quelqu'un sans répondre forcément à quelqu'un qui l'ait dit auparavant? Allez, finis ton propos. C'est une affirmation. Ah, tu veux changer de sujet, vas-y. Non, je ne change pas de sujet. Arrêtez de m'accuser des trucs. Je vous ai dit, si tu as des questions à me poser, je répondrai à toutes tes questions. Je suis connu pour ne jamais fuir une confrontation intellectuelle sur quelque sujet que ce soit. Et quand j'affirme des choses, je suis capable de les défendre. Et si tu peux me prouver le contraire, il n'y a pas de souci. Si tu prouves que tu as raison, j'accepterai que j'ai tort. Est-ce que tu peux continuer ton propos, s'il te plaît, parce que du coup, moi, je ferme dans pas très longtemps et c'est dommage de ne pas avancer sur le sujet. Voilà. Donc, on a dit que on faisait une propagande de suprémacisme. Je voudrais qu'on me donne des preuves, n'est-ce pas? Sortez-moi le livre écrit par un kémite, puisque nous avons beaucoup de kémites, d'intellectuels qui ont écrit des livres. Quel intellectuel kémite a écrit un livre qui fait du suprémacisme noir, comme vous le dites, ou autre chose? Donc, déjà, ça n'a pas de sens. Quelle est la doctrine kémite? On nous a dit que... Médusa, s'il te plaît. On nous a dit je l'ai expliqué tout de suite là, lorsque Sarah m'a posé la question. Donc, on nous a dit que c'est une espèce de revanche de l'apartheid. Alors, justement, je voudrais que vous me citiez un livre écrit par un kémite où il dit qu'il faut faire la même chose qui a été fait à l'apartheid sur des blancs ou sur d'autres personnes. Je ne comprends pas. Vous nous dites que nous sommes... Le racisme, par définition, c'est quoi? C'est le fait de croire en l'existence des races. C'est la définition fondamentale du racisme. Hein? C'est le fait de croire en l'existence des races. Est-ce qu'on peut être blanc et kémite? Mais ça veut dire... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire kémite déjà? Du coup, tu vas me dire que c'est noir, mais du coup, on peut pas être blanc. Est-ce que moi je peux être blanc? Est-ce que je peux être blanc? Mais kémite, du coup, kémite, ça veut dire noir, du coup, tous les kémites sont noirs. Non, attends, je te pose une question. Est-ce que je peux être blanc? Tous les blancs sont blancs. Tous les blancs sont blancs, on est d'accord. Est-ce que tous les noirs Moi, je suis noir. Est-ce que je peux être blanc? Oui. Non, mais est-ce que tous les noirs si tu nais avec une défaillance de myéline? Non, je suis déjà né. Je suis déjà... Non, mais blague à part, est-ce que tous les noirs sont kémites? S'il vous plaît, est-ce que tous les noirs sont kémites? Alors... Oui. Il faut savoir déjà ce que c'est que être kémite déjà. Premièrement, kémite, c'est un mot qui vient de kem, du préfixe kem qui veut dire noir. N'est-ce pas? Donc, étymologiquement, ça veut dire noir. Maintenant, ça ne se limite pas à ça. Le mouvement kémite, maintenant c'est un mouvement. Le mouvement qui a repris ce terme kémite
On l'a pas pris simplement parce que ça voulait dire noir, on l'a pris parce que c'est comme ça que les anciens Égyptiens se désignaient, n'est-ce pas? Et que les gens ont commencé à montrer la falsification de ce qu'était l'égyptologie et donc de toute l'histoire africaine. Ce serait un peu long à expliquer. Mais ce que je veux dire, donc, Médusa, ce que je veux dire, c'est très rapide. Je réponds à ta question, s'il te plaît. C'est une question complexe qui mérite une petite seconde, s'il te plaît. Donc, c'est tout un courant de pensée, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure, c'est un courant de pensée. Maintenant, est-ce qu'un blanc peut être noir? Kémite dans le sens de noir. Kémite, peut être kémite, parce que tu as dit que c'est un mouvement de pensée. Si ce mouvement de pensée me plaît, est-ce que je peux rejoindre le kémitisme? Attends, est-ce qu'un blanc peut s'intéresser au mouvement kémite? La réponse est oui. Les livres des kémites sont partout. Tu peux aller lire les livres des penseurs kémites. Et il y a des blancs qui... Oui, mais pas la question. Tu ne peux pas être kémite. Si vous me coupez 1000 fois à chaque fois que je vous donne des réponses, vous ne pourrez jamais... Tu le sais. Mais tu l'as dit que les blancs ne peuvent pas être kémites. Ça, tu l'as dit. Donc, est-ce que tous les blancs peuvent être blancs? Enfin, sont blancs, oui, par définition. Enfin, en fait, ça n'a pas d'équivalence entre kémites et blanc. Est-ce que tous les noirs sont kémites? Non, du coup, c'est pas équivalent à blanc. Blanc et noir, c'est pas couleur de peau. Kémite, c'est pas uniquement une couleur de peau, tu l'as dit toi-même. Et du coup, le kémitisme est par définition raciste, parce que si moi, en tant que blanc, je suis attiré par cette mouvance, par tout ça, je vais être mis de côté. Parce que je suis né blanc, c'est raciste. Mais non, je suis désolé. Non, c'est faux. Oui. En fait, tu vois, la réponse c'est ça. C'est-à-dire qu'il m'a posé une question dans laquelle il avait déjà la réponse, et tout type de réponse que j'essaie de lui donner, il le balaie d'un revers de main pour pouvoir tomber sur la conclusion que nous sommes des racistes. Donc l'accusation a déjà été faite dès le départ. Quand quelqu'un te pose, c'est des questions peau de banane, on appelle ça, des questions qu'on te pose pour que tu glisses dessus pour ensuite se moquer de toi après. Du coup, tu ne me poses pas la question donc avec l'intention de comprendre. De penser qui est exclusif au blanc, de répondre. Attends d'abord, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas avec l'intention de comprendre, tu m'écoutes avec l'intention de répondre après. Et comme ça, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Donc, juge mes propos et ne fais pas un jugement a priori. J'ai dit ceci. Il y a être kémite, je t'ai défini ce que c'était étymologiquement et je t'ai expliqué ce que c'était maintenant le mouvement. C'est un courant de pensée. Un blanc peut aller acheter des livres et puis lire ce que dit un courant de pensée et puis décider s'il est d'accord avec ce courant de pensée ou pas. C'est ce qu'on appelle adhérer à un courant de pensée. Il y a des preuves des blancs qui disent que oui, ce que les kémites disent, c'est la vérité. Je trouve que je suis plus de leur point de vue que les autres. C'est aussi clair que ça. Est-ce qu'il peut adhérer à la communauté kémite? Mais c'est quoi la communauté kémite? Il y a le courant de pensée. Vous appelez communauté kémite, c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée. Non, ce que vous pensez qui est filtré par la couleur de peau. Soi-disant d'Égypte. Vous me donnez des mots qui ne sont pas. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté kémite, entre guillemets. Il y a un courant de pensée qui est là et ceux qui choisissent, ceux qui lisent, qui trouvent que ce qui est intéressant peuvent y adhérer. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant de savoir. Tu vois qu'en fait, le blanc... Mais oui, non, mais Médusa... Attends. En fait, vous ne voulez pas prendre les mots que je vous donne. Médusa, excuse-moi. C'est parce que, à ce que j'ai compris... Attendez, une personne à fois. Vas-y, Ronnie. Laisse Ronnie parler. Merci. C'est à ce que j'ai compris, parce que le kémitisme, c'est vraiment, voilà, c'est une découverte. Vous ne sommes pas dans le kémitisme déjà. Kémitisme, c'est pas un terme que nous utilisons. Médusa, excuse-moi. Vraiment, les kémites, des mots très bien. Excuse-moi, je te pose une question, en fait, simplement. C'est qu'apparemment, nous, en tant que même maintenant de blanc, moi je suis blanc, hein, tu vois, voilà, mais voilà, on descendrait du peuple noir et que vous êtes le peuple suprême, entre guillemets, hein, j'ai envie de te dire, tu vois, voilà, et tout viendrait de vous, tout simplement, c'est une question, voilà, donc l'Égypte, tout, voilà. Moi j'ai une question. Je suis d'accord avec ça. J'ai une question. C'est quoi ta question, Ronnie? Je ne sais pas. Zidane, si je réponds pas à la question, si tu dois poser une autre question, je réponds d'abord à celle de Ronnie, peut-être après. Merci. Sinon, ça fera. Alors, ce que tu viens de dire, Ronnie, n'est pas scientifiquement exact, c'est-à-dire que sur la descendance, sur ce que c'est que les Blancs ne viennent pas uniquement des Noirs ou uniquement d'autres. En fait, il y a plusieurs mélanges qui se sont produits. L'Homo sapiens est sorti du continent africain depuis longtemps. On sait que l'Homo sapiens vient d'Afrique, ça c'est un fait. Et l'Homo sapiens a peuplé l'Europe, par exemple, avant. Lorsque vous regardez les gens tels que le Chedarman, par exemple, qui habitaient l'Angleterre, tels que l'Écosse, ainsi de suite, est habité par des Noirs avant. Et allez voir, vous tapez le Chedarman, l'ADN de Chedarman a été séquencé. Aujourd'hui, c'est une vérité scientifique qui n'est plus remise en question. Donc, et même en Suède, il y a d'ailleurs même un documentaire qui était passé, réalisé par plusieurs scientifiques suédois, n'est-ce pas, en se basant sur des éléments scientifiques qui ont montré que les premiers Suédois étaient des Noirs.
C'est pas moi qui le dis. Il faut aller vérifier sur Internet ce que dit la littérature scientifique, si ce que je dis c'est vrai ou si c'est faux. Et donc ils le disent eux-mêmes maintenant. Il y avait d'autres hominidés, n'est-ce pas, autres que l'Homo sapiens, n'est-ce pas, qui ont quitté les steppes eurasiatiques, par exemple les Yamnaya, qui ont quitté là-bas et qui sont partis vers le côté de l'Europe, qui se sont mélangés, n'est-ce pas, avec l'Homo sapiens et qui se sont mélangés aussi auparavant avec le Néandertal. Donc, et il y a même d'autres types d'hominidés qu'on appelle, on parle de génome fantôme, dont on ne retrouve pas le nom exactement de ce que c'était. Donc, le blanc est le résultat d'un mélange entre l'Homo sapiens, entre le Néandertal, le Yamnaya également. Et c'est un fait scientifique. Très bien, donc, mais et tu prônes ça. Mais ils sont des humains, bien évidemment. Excuse-moi, Zidane. Coupe pas la parole, laisse-le finir. Non, mais Ronnie, c'est ça, laisse-le terminer. Ronnie, laisse-le terminer. Pardon. Laisse-le finir. Vas-y, Médusa, continue. Médusa. Oui, j'aime beaucoup. J'apprends. Nous apprenons. J'ai eu peur, je vous avais un problème de micro. Mais, voilà, ceci dit, ce sont des êtres humains, comme nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. Et que j'ai dit que le racisme, par définition, c'est le fait de considérer qu'il y a des races parmi les êtres humains. Aucun kémite ne considère qu'il y a des races. Nous disons qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'espèce humaine. Il n'existe pas de race parmi les humains. Oui, RACE, on va dire, oui. Ouais, parce que donc, il n'y a pas de RACE parmi les êtres humains. Voilà, il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'espèce humaine. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des populations, on peut dire, ainsi de suite. Là, c'est un fait. Donc, c'est ça qu'on appelle des racistes. À partir du moment où il n'existe aucun livre d'aucun kémite qui a théorisé la hiérarchie des races, des RACE, eh bien, vous ne pouvez pas nous traiter de et les couleurs autant. Bon, d'accord. Les couleurs, c'est un fait humain. Très bien. Du coup, Zidane, tu dois finir dans combien de temps, Sarah? Les couleurs, c'est un fait, Zidane. Ah, dans quelques minutes. Bah, vas-y, Zidane, tu avais dit quelque chose à dire? Oui, moi je réponds juste à Zidane. Oui, il a dit et les couleurs. Je réponds. Les couleurs sont des faits. Je ne peux pas nier les couleurs. Sinon, on va jamais y arriver. J'ai pas fini ma question. Donc, imagine-toi, imagine Médusa, moi, qui est blanc, je vais créer un mouvement en Europe et je vais l'appeler mouvement Kemat, qui veut dire blanc. Donc, et ceux qui adhèrent à mon mouvement, que des blancs, et je vais passer toutes mes journées à parler de l'homme noir qui a méprisé l'homme blanc. Tu vas prendre comment mon mouvement, s'il te plaît? Alors, c'est une question qui est très intéressante, mais qui est une question qui est mal formulée. Je t'explique. Si des noirs font du mal aux blancs parce qu'ils sont blancs, et que des blancs créent un mouvement pour dénoncer ce racisme-là, en quoi est-ce que je dirais que c'est un mouvement raciste? C'est pas un mouvement raciste, c'est un mouvement de peuple opprimé qui est en train de dénoncer l'oppression qu'ils reçoivent en fonction de leur couleur de peau. C'est aussi simple que ça. On est d'accord que ça n'existe que depuis les années 70, ça, ce mouvement. Les kémites. Non, ce n'est pas ce que vous voyez sur Internet. C'est faux. Ce que vous voyez sur Wikipédia n'a rien à voir avec nous. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce qui était, en fait, c'est même pas religieux. Le terme kémitisme. Ronnie, laisse-le. Sinon, Ronnie, s'il te plaît. Pardon. Oui, pardon. Le terme, c'est l'un des problèmes. Oui, merci beaucoup. C'est l'un des termes que nous rencontrons, l'un des problèmes que nous rencontrons beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des kémites, les gens utilisent le mot kémitisme. Et ils partent au taper kémite sur Wikipédia et ils tombent sur Google, ils tombent sur la page Wikipédia qui ne parle pas de nous. En fait, il y a une femme qui est une américaine, elle s'appelle Tamara Ciudad. Elle a créé, c'est même pas elle qui avait créé, qui a popularisé un mouvement qu'on appelait le nedjerisme. En fait, ce sont des peuples, des scientifiques ou des gens de manière comme ça qui voulaient une religion, mais qui ont quitté le christianisme et plusieurs autres religions abrahamiques et qui voulaient une religion. Alors, il y a d'autres qui sont partis créer des religions en se basant sur les dieux, des anciens dieux européens, par exemple. Ça a créé le mouvement, ce qu'on appelle les hellénistes, qui prient donc les dieux de chez les Grecs. Et d'autres sont partis prier les dieux de l'Égypte antique, en se rendant compte qu'en fait, le christianisme avait plagié l'Égypte antique. Et donc, ils ont appelé leur mouvement d'abord le netjérisme. Et c'est après maintenant qu'elle va récupérer le terme, comme elle était égyptologue, elle sait que les Égyptiens anciens s'appelaient des kémites, et donc elle va appeler ça kémitisme, en reprenant des termes qui étaient utilisés par des égyptologues africains
en quelque sorte remontrer la vérité de comment les Égyptiens antiques s'appelaient, parce que le terme égyptien, il s'appelait pas comme ça. Ça aussi, c'est une grosse falsification. Je sais pas pourquoi on les appelle égyptiens, eux-mêmes s'appelaient pas comme ça. C'est un terme qui n'existe nulle part dans les Médounes et Tiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément hiéroglyphes. Et donc, nous, on s'est appelé Kamite parce que c'est notre identité culturelle, n'est-ce pas? C'est notre identité culturelle, un courant de pensée. Alors que eux, ils ont récupéré ce terme, ils en ont fait une religion. Et donc, à chaque fois que quelqu'un dit kémitisme, il part taper, il voit, c'est une religion qui prie les dieux de l'Égypte antique. Bah, du coup, Médusa, on doit taper quoi comme information sur Internet pour trouver les bonnes sources idéologie orthodoxie kémitique, et apparemment, ça ressemble plus à ce qu'il est en train de dire, hein. Mais je me trompe peut-être. Idéologie kémite. C'est ça, exactement, c'est ça qui est l'orthodoxie kémite, c'est-à-dire ce que la femme a créé, Tamara Ciudad, et ça n'a rien à voir. C'est une orthodoxie, c'est une religion. Elle a simplement pris le terme kémite, elle a mis le isme après, le suffixe, elle a créé une question. Est-ce que tous les pharaons de l'Égypte antique étaient noirs? Non, pas tous les pharaons. Les derniers pharaons de l'Égypte antique n'étaient pas noirs parce que ce sont des colonisateurs grecs qui étaient venus s'emparer du trône notamment. Et aussi, il y a eu quelques gens qu'on appelait quelques envahisseurs, qu'on appelle les Hyksos, les Hekakesu, qui ont envahi l'Égypte antique et qui ont régné sur le trône pendant un moment donné. Mais quand on veut savoir... parce que moi j'ai souvenance, pardon, excuse-moi. J'ai souvenance. Oui, justement, mais les fondateurs... Attends, laisse-le finir, Snake. Mais tous les pharaons... Mais tous les pharaons qui ont fondé la civilisation égypto-nubienne, donc celle de l'Égypte antique, sont des Noirs. Par exemple, si on veut savoir si les présidents français étaient des Blancs, eh bien, il faut aller voir dans ce qu'on appelle le Panthéon français. On va voir la liste des présidents. Et on sait que les premiers présidents, les premiers rois de France, bah, ce sont des Blancs. Donc, c'est une civilisation blanche pour le coup. Et ce n'est pas raciste que de le dire, que de le reconnaître. Bah, de la même manière... L'Égypte antique, c'est des Noirs. Et je peux vous sortir des tests ADN qui ont été réalisés par Toutankhamon sur Akhenaton, sur Ramessou Merihimana, sur Ramessou Rekayunou, ce que vous appelez communément Ramsès II ou Ramsès III, ou sur plein d'autres. On peut vous sortir plein d'éléments qui sont associés aux pharaons, par exemple Nare Mari, que vous appelez Narmer, Menkhéperre Djeouti-Messou et les autres qui démontrent que ce sont des Noirs. C'est des Noirs. Ou les autres. Quand tu dis Noirs, est-ce que leur ADN est subsaharien? Oui. C'est ce qu'a démontré le laboratoire DNA Tribes, qui a étudié, qui a comparé leur ADN. Non, je n'aime pas trop le terme subsaharien parce que ça voudrait dire que les Noirs n'existent au-dessus du Sahara. Le mot subsaharien, par exemple, c'est un mot qui a été inventé par un philosophe raciste que vous connaissez tous, qui s'appelle Hegel. C'est juste pour dire des populations dans lesquelles il a été inventé. Et la plupart du temps qu'on utilise le mot subsaharien, ça signifie que les Noirs n'existeraient qu'au sud du Sahara et qu'il n'y en aurait pas. Alors qu'il y a des Noirs marocains, des Noirs algériens, des Noirs tunisiens et autres. Les termes ont un sens, un mot et signifient quelque chose. Non, mais... Donc il faut dire noir simplement. Attends, j'ai une question. Est-ce que les Kabyles sont noirs? Quoi? Est-ce que les Kabyles sont noirs, par exemple? Alors, je crois qu'il y a des Kabyles noirs. Je pense qu'il y en a. Je pense que les Kabyles connaissent plus leur peuple que moi. Il faudrait définir le terme noir. Alors, c'est quoi noir, en fait? Non, je sais. Écoute, j'ai dit je sais pas. Je pense que la plupart des Kabyles que l'on voit ne sont pas noirs. Mais je pense qu'il y a des Kabyles noirs. Si on cherche très bien, on peut trouver des Kabyles noirs. Est-ce que c'est faux? Mais c'est quoi? C'est la couleur de peau? C'est quoi? Comment tu qualifies quelqu'un de noir et quelqu'un de pas noir? Comment tu fais? C'est quoi le protocole? Mais vous, lorsque vous me posez la question de... Ah, il y a un problème de micro. Micro, oui. Oui, parce que mais si tu dis que ça veut dire noir, mais noir, ça veut dire quelque chose que vous ne connaissez pas vous-même. Excuse-moi, parce que les Asiatiques... Donc vous voulez me dire que depuis que vous utilisez le mot noir, ah bah c'est toi qui as invoqué le terme noir en parlant des kémites. Non, c'est vous qui avez invoqué ce terme pour me dire que les kémites sont mais du coup on peut être blanc, se disent être noirs et qu'ils excluent les blancs. On peut être blanc et être kémite, alors tu veux dire. Vous basiez sur quoi? On peut être blanc et être kémite. Comment? On peut être blanc et être kémite. C'était ça la question. Non. Bah, ça n'a pas de sens. Bah pourquoi être blanc et adhérer à l'idéologie? Attendez, je réponds. Médusa, si je vais essayer de faire un... Parce que je fais dans pas longtemps. Si je comprends bien, tu viens quand même de dire que tu ne peux pas être kémite si tu es blanc. On est d'accord? Je dis ceci. Kémite, c'est un terme qui, à l'origine, veut dire noir. Mais le mouvement kémite est un mouvement qui n'est pas... Mais voilà. Oui, kémite veut dire noir. Pays des noirs. Voilà. Kemet. Ça veut dire du coup, pays selon des toi, noirs. c'est quoi noir, alors, du coup? Ah, s'il te plaît. Du coup. Médusa? Attendez, c'est un appel. Ce n'est pas moi qui définit ce que c'est qu'être un noir, c'est la génétique qui le dit.
C'est la génétique qui le dit. Oui. Si tu nies que ça n'existe pas de comment, noir, la parce que génétique ta question signifie que... On détecte comment? Attends, s'il te plaît, je ne vais pas te faire un cours de génétique, même si je suis médecin, de formation, je ne vais pas te faire un cours de génétique. C'est un cabinet noir et un cabinet noir. C'est quoi la différence? Laisse-moi d'abord... Attends, Caraboitou, on va le laisser... S'il te plaît. Aller au fond de son truc. Sur le plan de la... Oui, écoute, on peut savoir par la génétique si quelqu'un est un noir ou pas. Va demander aux scientifiques du coup, comment tu ne sais ils pas, ont toi. fait. Toi, tu ne sais pas. S'il te plaît. Non, laisse finir. Sinon, on va pas y arriver. Ton procédé, je le connais. Oui, je connais le procédé de Canard. Il me pose des questions pièges pour lesquelles il a déjà la réponse et qu'il a prévu déjà une chute. On appelle ça des questions peau de banane. On te jette comme ça, tu glisses et il rit ensuite. Donc, je connais déjà ça. Tu as déjà une réplique à venir ensuite. Et tu t'attends à ce que je donne un type de réponse précis. Donc, Sauf que je te réponds très clairement. C'est pas moi qui défends. Je n'attends pas à ce que tu dises que c'est vrai. Continue ton propos, parce que vraiment, quand je dis que je vais falloir que je ferme, normalement, j'aurais déjà dû fermer. Il faut... Merci beaucoup. Est-ce que tu peux continuer? Parce que moi, ma question, c'était quand même, c'était ça. C'était vraiment ce truc de, du coup, par oui ou par non, si on peut, c'est possible. Donc, peut-on être un orthodoxe kémite si on est de couleur blanche de peau? Non, nous on n'est pas dans. Je ne prie pas les dieux de l'Égypte antique. C'est-à-dire que nous, les kémites ne sont pas des gens. Je te demande si, pour toi, les orthodoxes kémites peuvent accepter des blancs. Oui, puisque c'est une blanche qui s'appelle Tamara Sudad, elle-même qui l'a créé. Donc elle ne peut pas créer un mouvement qui n'accepte pas des blancs. Et c'est un mouvement dans lequel il y a tout le monde, il y a des blancs, des noirs, il y a tout le monde. C'est une religion. Parce que c'est une religion. C'est pas un mouvement intellectuel, c'est une religion. C'est pas un mouvement intellectuel. Donc nous ne sommes pas une religion. Donc quand on nous dit, s'il te plaît, quand on nous dit, je vous explique où est le problème de leur question. Ils disent, est-ce qu'on peut être kémite en étant blanc? Étant donné que le mot kémite veut dire noir, ça revient à dire, donc remplaçons le mot kémite sur ce qu'il veut dire, noir, étymologiquement. En gros, c'est comme s'il disait, est-ce qu'on peut être blanc et noir? Tu dis non, réponds non. Non, mais déjà là, tu retournes. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Maintenant, c'est là où je leur explique que être kémite, ce n'est pas. Laissez-moi parler. Réponds non. C'est là où je leur explique que être kémite, ce n'est pas. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. C'est là où je leur explique qu'en fait, être kémite, ce n'est pas seulement être noir, mais c'est également, c'est un mouvement, un courant de pensée. Est-ce qu'un blanc peut être d'accord avec ce courant de pensée? Je dis la réponse est oui. Il suffit d'aller prendre les livres des kémites et puis de les lire, de se dire lui-même s'il est d'accord avec ce courant de pensée ou pas. Ce n'est pas moi, il n'y a pas quelqu'un qui se lève devant le mouvement kémite qui dit « Vous, je vous fais rentrer dedans, vous, je vous fais sortir. » Donc un blanc, excusez-moi. Donc un blanc, il peut être ou il ne peut pas. Un blanc, il peut être ou il ne peut pas être kémite. Réponds oui ou non. Arrête d'insister. Je ne réponds. C'est une question ridicule à laquelle on ne peut répondre par oui et non. Juste oui ou non, s'il te plaît. Oui ou non. En gros, vous avez créé un piège dans lequel ça ne peut fonctionner que si je réponds par oui ou non. Une réponse simple, en fait. Oui ou non, s'il te plaît. Non, c'est pas une question. Ah, tu ne veux pas? En fait, c'est très malhonnête comme procédé. En fait, ils ont fabriqué un piège. Pour rentrer dedans, il faut que je réponde soit par oui ou soit par non. Par exemple, ça s'appelle Zidane, est-ce qu'on a besoin d'avoir une couleur de peau pour être français? C'est une idéologie. Une idéologie, il n'y a pas quelqu'un devant pour demander. Est-ce que toi, tu veux adhérer à l'idéologie Kamit? Moi, je suis blanc, parce que je peux faire partie de la communauté kémite. Zidane au Canard, est-ce que vous voulez adhérer à l'idéologie kémite? Oui, je veux être kémite, je suis blanc, je veux être kémite. Non, j'ai pas envie d'être Attendez, je ne te demande pas si tu veux être... Kenshiro, attends, je ne te demande pas si tu veux être kémite. Est-ce que tu veux adhérer au courant de pensée? Non, je veux être kémite. Je veux être. C'est pas ça ma question. Ça devient rigolo. Je veux être kémite, Médusa. Et toi, tu ne veux pas. Parce que il veut être kémite. Il t'a fait sa réponse. Mais tant pis pour lui. Si un blanc veut être noir, je ne sais pas comment il va faire, mais c'est son problème. C'est pas moi qui décerne. Est-ce que tu m'acceptes? Bien quand même. Est-ce que tu m'acceptes? C'est ça. C'est pas moi qui m'accepte. Moi, je veux. On est sur du segrégationnisme. Mais Zidane, si tu veux devenir noir, qui peut rentrer, qui peut pas rentrer. Si tu veux devenir noir, je ne peux pas te refuser. Ce n'est pas moi qui accepte ou qui n'accepte pas les gens. Je n'ai pas un cachet pour décerner des certificats de kémite. Juste une chose maintenant, si on veut, on peut être une table, une chaise, un lampadaire. Voilà. Moi, je suis noir. Alors, si tu vas dans ce sens, merci beaucoup, Sarah. On appelle ça les xénogenres. Tu peux être ce que tu veux, mais tu peux pas être kémite.
Si Zidane veut faire ce qu'on appelle le transgenrisme, s'il veut faire le transgenrisme et être un transgender, je pense que tu en as peut-être le droit. Je ne sais pas si là où c'est autorisé. C'est un genre. On a le droit, c'est pas moi qui vais se le refuser. En plus d'être raciste, tu veux être homophobe aussi, transphobe. Je suis pas raciste. Je suis pas homophobe. Du coup, on peut être blanc et kémite alors. Je suis pas. C'est pas possible. En fait, vous allez me poser cette question 1000 fois jusqu'à ce que je tombe dans votre piège. Il a raison, Canard. Réponse. En fait, si j'ai bien compris, tu ne peux pas être kémite si tu n'es pas noir. Par contre, tu peux devenir orthodoxe kémite. C'est ça? Non, en fait, j'explique. En réalité, kémite, c'est un courant de pensée. Oui. Mais étymologiquement, kémite, ça veut dire noir. Quand quelqu'un dit est-ce que je peux... la porte de la communauté. Attendez, donc il y a deux questions. Attendez, laissez, je réponds à Sarah, s'il vous plaît. Donc il y a deux questions à se poser, Sarah. La première question, c'est... La première... Non, arrêtez ça. Vous n'allez pas réussir à me coller l'accusation sur le racisme. Mais t'inquiète pas. On ne dit pas que tu es raciste. On dit pas que tu es raciste. C'est faux. On ne le pense même pas. C'est ce que vous essayez de faire. Non, on pense que l'idéologie kémite est éventuellement raciste. Éventuellement, mais pas toi. C'est très simple pour penser que l'idéologie... Mais justement, Canard, on va démontrer. Regardez, regarde Sarah. Canard, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Cite-moi 2 livres que tu as lus sur le mouvement kémite. Le quoi? 2 livres que tu as lus sur le mouvement kémite. Non, là, c'est la fuite, là. Non, laisse-le répondre. Bon, toi, Zidane. Non, je réponds. Zidane, laisse-moi. Zidane, laisse-moi. Je vais répondre. Non. Ça allait en PD. Zidane, maintenant, toi, tu as lu combien? Là, c'est la danse. Non, mais continue. Ça s'appelle la danse. Continue avec moi un peu. Continue avec moi. D'accord, dansons ensemble. Combien de livres tu as lu sur la pensée kémite? On n'a lu aucun. Ok, admettons. Voilà. Bon, on est d'accord que pour juger une pensée, si elle est raciste ou pas, il faut d'abord plonger le nez. Moi, j'en ai lu beaucoup. En fait, par exemple, tu vois, j'ai pas lu Mein Kampf, et pourtant... Tu peux avoir une sacrée idée de ce qui se passait. Je te le prêterai. D'accord, tu n'as pas lu Mein Kampf, mais tu sais ce que l'idéologie nazie a fait, non? Voilà, et je sais que l'idéologie kémite... D'accord. Est-ce que tu peux me dire l'idéologie... Attends, je sais que le mouvement kémite refuse les blancs. Non, attends, tu n'as pas lu Mein Kampf, mais tu sais que Adolphe, il a fait des mauvaises choses. Et donc, tu sais, par les actes qu'a posé Adolphe, tu sais que l'idéologie qu'il prenait est une mauvaise idéologie. Est-ce que tu peux me citer les actes qu'ont posés les kémites, qui sont des actes horribles pour pouvoir nous juger sans avoir lu? Non, on ne parle pas des actes, on parle pas des actes, on parle des idéologies. Je comprends bien, vous n'avez pas lu. Vous n'avez rien lu sur l'idéologie. Mais 2 ans. Vous ne connaissez aucun acte raciste. Attendez, définissez comme les kémites. Va falloir que je ferme le truc. Donc, juste, Médusa, est-ce que tu peux écouter la question de Zidane d'abord? Tu lui réponds et après on va pas, parce que là sinon ça va être. Tu as dit le livre. Zidane formule bien ta question. Le livre du petit moustache allemand. Oui, le petit moustache allemand et la fille des aurores. Maintenant, ce qui concerne le kémitisme, j'ai entendu toi dans ton live parler de couleur. Quand on parle de couleur, ça c'est un racisme. Donc quand une secte n'accepte pas une personne par rapport à sa couleur, donc on renvoie les personnes à leur couleur, ça c'est du racisme. Et on tu peux sortir la phrase que j'ai dit correctement? On l'a déjà dit auparavant. Donc c'est toi. D'accord, mais Zidane, qu'est-ce que j'ai dit concrètement? Tu as dit, tu m'as entendu parler de couleur. N'importe qui, tous sur ce panel, nous avons déjà parlé de couleur. Tu l'as dit toi-même. Est-ce que tu l'as dit concrètement? Bah, tu l'as dit concrètement. Quand on est blanc, on peut pas être kémite. Oui, voilà. On n'accepte pas la couleur blanc dans votre idéologie sectaire. Voilà. Je n'ai jamais prononcé la phrase « on n'accepte pas la couleur blanche dans notre idéologie ». Ça n'est jamais sorti de ma bouche. Ça n'est jamais sorti de ma bouche. Je te mets au défi. Ton live, il est sur mon YouTube. Messieurs, excusez-moi. Bon, dans ton YouTube, sors la partie. Parce que c'est intéressant. Non, mais... Non, de toute façon, Sarah, tu vas bientôt y aller. Tu vas y aller maintenant. On va finir. Est-ce qu'on va y aller, messieurs? Excusez-moi. C'est intéressant. Non, de toute façon, on va y aller, on va s'arrêter maintenant, messieurs. Ouais, en fait, ça fait déjà un quart d'heure que je regarde. On va aller sur le mot de la fin et on arrête de répondre les uns les autres. Médusa, t'as pas mal parlé. C'était sympa. Merci beaucoup. On va pouvoir faire un tour de table, si tu veux, Sarah, si t'as le temps. Ouais, je veux bien. Ouais. Vas-y, dis quelque chose, pas d'invective, pas d'accusation. Je vais laisser une minute par personne. Le mot de la fin. T'as un beau bec. Ça va? Pardon? Ronnie, t'as une minute. C'est à moi de parler? Oui.
Ah pardon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Magnifique. Et je vous aime tous. Voilà, il n'y a pas de problème. Le kémitisme, il va falloir apprendre à le connaître, tout simplement. Comme l'islam, comme tous les textes, comme tout ça. C'est encore quelque chose qui est nouveau. Et on va apprendre à découvrir tout ça, tout simplement. Et avec toute la bienveillance. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup, Ronnie. Vas-y, Snake. De rien. Snake, tu veux parler maintenant, peut-être? Non, bisous, bonne soirée, à bientôt, à la prochaine. À bientôt et merci beaucoup. Je reprendrai demain, après-demain, et pas de souci. Mais là, c'est vrai qu'il faut vraiment que j'aille chercher les enfants. VS Allah, Alia. Bon. Ouais. Kenshiro. Ouais, bah super, merci beaucoup pour ce live, que ce soit le public ou l'hôte ou les participants, c'était vraiment génial. Moi, j'ai vraiment kiffé, même si voilà, c'était un peu vif par moment, mais franchement, j'ai kiffé. C'était super. Tu reviens quand tu veux. L'important, c'est de partager. Exactement. Qu'on se comprenne tous, en fait. Enfin, qu'on échange tous. Pas on se comprendra jamais tous, mais qu'on puisse tous échanger et autant possible dans la bienveillance. Ouais. Voilà, j'ai encore à apprendre ça. Non, mais il n'y a pas que toi. Hein. Je t'inquiète pas. C'est un peu tout le monde. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Et Zidane, Médusa, si vous voulez. Zidane, Médusa, si vous voulez conclure, pas forcément parler du kémétisme, mais parler du live, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Ouais, merci pour tout le monde, merci surtout pour Sarah, le live, il était excellent comme d'habitude. Bon, top. Merci. Et voilà, et je m'excuse parfois, je parle violemment, mais c'est ma façon, je ne sais pas pourquoi, mais je suis désolé si j'ai brusqué quelqu'un ou après j'aime bien aller jusqu'au bout dans mes propos. Et merci pour tout le monde, à la prochaine. Merci. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, je comprends très bien qu'on puisse se laisser emporter par moment. Il n'y a pas de souci. Vincent, là, tu voulais pas parler, du coup? C'est des sujets sérieux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très intéressant, du coup. Moi, j'aime beaucoup, hein, mais... Non, mais oui, je sais, mais j'allais te demander, mais du coup, mais Vincent, là, je crois que ça y est, s'est endormi. Hein. C'est rare qu'il parle pas. Il doit être malade. Vas-y, Alia. J'avais compris DS, t'as dit VS, d'accord. Ah, okay. Mais oui, la DS Alia, à toi. Non, c'est DS Alat, attention. Oui, j'ai vu. Donc, merci pour ton live, c'était cool, c'était super. Je peux faire un rappel sur mes procédures, ça te dérange pas? Vas-y. Donc, j'ai des procès en cours pour les menaces de M, n'est-ce pas? Donc, il y en a un qui s'est fait le 15 septembre. La personne a été condamnée à verser 2000 € de dommages et intérêts et 5 mois de sursis. Donc, peu cher payé pour les menaces que j'ai subies en 2024 qui étaient hardcore. Ah ouais. Mais là, on passe à un autre level, il y a encore plus violent. Donc là, c'est l'APO, OTO, etc. Donc, c'est à Albi, le 20 novembre, au tribunal correctionnel. Donc, ça va être médiatisé de toute façon, d'ici sous peu. Et du coup, ça va se savoir parce que je suis le premier cas dans la sphère des apostats où il y a aboutissement après une plainte. Trop bien. Il serait temps, donc, surtout. Trop bien. C'est pas trop bien parce que dans le sens où ça devrait être beaucoup... Enfin, voilà, c'est pas normal que ce soit pas pris en compte. On devrait pas en arriver là. C'est ça que je voilà. Et c'est pas mon procès, c'est notre procès en fait. Parce que moi, en fait... C'est notre procès. Ouais, d'accord. Si je vais jusqu'au bout, c'est justement, ça va dans mon militantisme et mon combat pour justement les libertés d'expression et liberté de conscience, le droit de croire et de ne pas croire. Comme on a le droit d'afficher sa croyance quand on croit en une religion, on a le droit aussi d'afficher notre apostasie et de dire qu'on a quitté cette religion, de mettre en route notre esprit critique et de critiquer les textes qui nous dérangent, que ce soit du catholicisme, de l'islam, du judaïsme. Les juifs se gênent pas pour quand ils s'apostasient pour critiquer leurs textes. Hein, bien sûr. Pas de main morte en plus. Voilà, donc je veux dire, c'est bon. On n'est pas des criminels, on n'est pas des parias. On est juste des êtres humains qui avons pris notre liberté de ne pas croire et d'exercer notre esprit critique à travers des débats. Et on a le droit d'afficher publiquement qu'on est sorti d'une religion. On n'est pas dans un pays islamique, on est dans un pays laïque. Et la Constitution nous permet de nous exprimer librement à ce sujet. Voilà, tout simplement. Donc ça ne mérite pas des menaces de haine. Et le harcèlement de réseau, je le combats. Et c'est pour ça que je vais jusqu'au bout, parce qu'il y a plusieurs combats dans un seul, en fait. Combattre les harcèlements de réseau suite aux dernières victimes qu'on a pu connaître cette année,
qui ont mis fin à leur jour à cause de tout ce harcèlement et cette déferlante de haine. Et maintenant, sachez que, et une chose très importante, puisqu'on est 550, écoutez bien, l'anonymat n'existe plus. Je répète, l'anonymat n'existe plus. Tout profil anonyme qui menace de haine n'importe qui que ce soit sur la toile, n'importe qui sur la toile, sera retrouvé par les forces de l'ordre. Donc, vos harcèlements, vos tentatives de doxing, vos menaces de haine, etc., vos profils ne vous protègent plus. VPN ou pas, vous serez retrouvés. Le meilleur des Anonymous va être retrouvé. Donc, voilà. Et moi, je le dis pas que aux harceleurs et aux doxeurs, etc. Je le dis aussi aux victimes de ces gens-là, de ces enfants de l'échec. Justement, utilisez vos droits, allez porter plainte. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est gratuit. Hein. Prenez les preuves, allez au commissariat ou à la gendarmerie, portez plainte et la police va faire son boulot. Pour des graves menaces de haine, la police maintenant fait quelque chose. Depuis 2 ans, les profils anonymes n'existent plus. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien qui vous protège, les doxeurs, les harceleurs. Et tant mieux, parce que franchement, c'était n'importe quoi. C'est terminé. Donc, mon combat est là. Voilà. Et je continuerai à. Bravo pour ton combat. Parce que tu ouvres la porte, en fait, à pas mal de personnes qui soit n'osent pas, soit sont pas entendues, enfin, c'est important. C'est très important. Mais l'apostasie, ne croyez pas que le mouvement est là depuis longtemps. Hein. Le mouvement de l'apostasie, moi j'y mets tout le monde. Hein. Je regarde pas athée, je m'en fous. Tous les gens qui sont islamo-critiques ou qui critiquent le catholicisme et tout, le judaïsme, je les mets tous dedans. Cette sphère des apostats est un mouvement naissant. N'est pas un ancien mouvement qui date de je sais pas quand. C'est un mouvement naissant parce qu'il ne fait que progresser. Les gens qui veulent l'éteindre, c'est essayer, je sais pas moi, d'éteindre, je sais pas, ils peuvent pas, c'est pas possible. Parce que c'est pas un renouveau de personnes qu'on va remplacer pour mettre quelqu'un d'autre, etc. C'est un mouvement naissant qui ne fait que grandir, et là, on va en entendre parler. Donc, vous voulez nous bloquer sur les réseaux, sur TikTok, etc., etc. Mais sachez que quand vous allez être devant votre télé et que vous allez voir une multitude d'apostats témoigner à l'antenne, vous pourrez pas appuyer sur le bouton signaler. Ben non, ça sera à la télé. Donc, il va falloir bien le supporter. Il va falloir bien nous supporter et nous entendre aussi. La condition de certains apostats est catastrophique. Parfois sur le plan psychologique et parfois sur les 2 plans. Le plan physique aussi. Parce que les apostats de l'islam, parfois, se retrouvent sans famille. Ok, on n'a pas la peine de haine en France. On est d'accord sur ce principe. Ouais, mais ça reste lourd. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pire que lourd. C'est la mort sociale, ma chérie. Ouais. Eh non, ouais. c'est les familles et les amis qui te foutent à la rue et qui veulent plus entendre parler de toi, etc. T'es obligé de reconstruire une nouvelle vie, un nouveau relationnel. T'es obligé de tout reconstruire, autant ton psyché, ta vie, ton relationnel. Il faut tout remettre en place. C'est comme si, en fait, ta maison s'était complètement écroulée après un tremblement de terre et que tu étais obligé de tout reconstruire. Et ça se fait pas en quelques mois ou en quelques semaines. Donc, ça aussi, il faut le mettre sur la table. On va tout mettre sur la table. On va se mettre à table avec les politiques, on va interpeller tout le monde. On s'arrêtera pas. Voilà, en fait, c'est la peur. C'est comme le RA, CISME. C'est la peur, en fait, de ce qu'on connaît pas ou de ce qu'on peut pas connaître ou autre, qui fait que les gens deviennent mauvais, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, et surtout que maintenant, on peut plus se cacher derrière des monuments, des textes comme ça, en se disant on va demander à quelqu'un qui est un peu supérieur, pour pas citer une religion. Maintenant, en un clic, on a accès à tout. Donc, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Alors, comme tu dis, en un clic, on a les tafsirs, les hadiths, le Coran. C'est ça. Dire que tu ne savais pas ou que c'est des mensonges et ce qu'on dit, etc. Ben, dans ce cas-là, si tu trouves que c'est mensonger de sortir un hadith, un Coran et en parler, il n'y a pas de problème. Le tafsir, il n'est pas bon. Ok. Écris en Arabie Saoudite aux 4 grandes écoles de l'islam sunnite et dis-leur que ce sont des menteurs. Mais moi, fous-moi la paix. Je ne lis que les textes qui sortent de ces 4 grandes écoles. Terminé. Next. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je sais pas si Kanabote, tu voulais dire un dernier mot? Non, mais c'était très agréable et je te dis à une prochaine. Bon, cool. Merci beaucoup. Ciao, ciao pour Michel. Je vais courir. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Merci. Merci.
pas intelligent. C'est pas moi qui le dis. Notre corps, quand on regarde physiquement, on sait qui est plus résistant. On résiste à tout. Donc, ces gens-là ne sont ni intelligents que nous, ne sont plus rusés que nous,